Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Big D the Dom. What's up? What's up? Case Me, vous le savez, on en a déjà parlé, plante des arbres à chaque case de cellulaire vendu. En 2020, ils ont planté plus de 100 000 arbres et là, ils s'arrêtent pas là parce que pour la prochaine année, ils veulent planter 60 000 arbres supplémentaires. C'est incroyable. Fait qu'à chaque fois que vous achetez chez Case Me, vous contribuez à cet objectif environnemental-là qui filtre les émissions de carbone. Puis on le sait, en ce moment, c'est important de penser intelligemment quand on consomme. Fait qu'utilisez notre code promo SF15 pour 15% de rabais sur les produits Case Me. Puis remerciez-nous plus tard, encore une fois. Cette semaine au podcast, grand plaisir de recevoir Ludovic Bourgeois, qui est musicien, que vous connaissez, qui a gagné La Voix, qui fait de la musique, qui sort des albums, qui va sortir un nouvel album bientôt et qui, on a parlé en fait de plein d'affaires, qui est le fils, vous le savez, de Patrick Bourgeois, qui était son père, bien sûr, et qui était un des membres des Bébés, qui nous a quittés beaucoup trop tôt. On a parlé de sa relation en fait avec son père, comment il a dealé avec cette fin tragique, comment il vit ses émotions, en fait, ou plutôt comment il ne vit pas ses émotions. On a parlé de la création de ce prochain album, de Fred Saint-Gelais, avec qui qu'on a déjà reçu sur le podcast, avec qui il travaille sur ses albums. On a parlé un peu de la différence ou de la chicane presque entre la gauche et la droite en musique. Alors, on vous explique c'est quoi. C'était vraiment une belle rencontre. C'est vraiment un nice guy. C'est vraiment un cool guy, David Bourgeois. C'est vraiment quelqu'un qui a l'air tout le temps de bonne humeur, qui a l'air tout le temps positif, qui a l'air tout le temps le fun. Fait que great vibe avec Ludo. Il nous a parlé un peu de son nouveau projet de construction d'une maison qu'il est en train de faire là, pour lui et sa blonde. Construction d'un bébé aussi. Ouais, construction d'un bébé qui s'en vient. Bref, superbe conversation. Puis avant de vous laisser l'écouter, on va aller remercier nos commanditaires. Le podcast de cette semaine est présenté par Pravi Cosmétiques. C'est une compagnie qui fait des produits pour les soins pour la peau au Québec. Si les produits respectent l'environnement, respectent la santé humaine, il n'y a pas de produits toxiques là-dedans. Et évidemment, c'est vegan parce qu'ici au Sans Filtre Podcast, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est vegan et sans cruauté. Ils nous ont envoyé une panoplie de leur gamme, en fait, produits pour hommes. Dom, parle-moi des produits qu'on a ici. Ici, là, on a des produits incroyables. On a le savon ici, au sapin baumier. Il sent vraiment bon. Même des shampoings en barre, comme ça, pas besoin de jeter une bouteille. C'est un gros plus des shampoings en barre. Pravi, c'est vraiment éco-friendly. Ils ont vraiment ça à cœur. On a l'huile à barbe. L'huile à barbe, moi, à une certaine époque, j'avais une grosse barbe, que j'ai abandonné ce style, mais pour ceux qui portent encore la barbe, je la recommande. L'huile, elle sent tellement bon que je suis en train de reconsidérer me refaire une bonne vieille moustache. On a des petites crèmes pour la peau, pour le visage, une crème à main qu'on vient de se mettre, qui sent vraiment bon aussi. Gel après rasage, toutes sortes de produits pour la peau. Il y a moyen d'agencer ça pour vous, pour avoir une peau et une santé des plus optimales. Alors, on a un code promo, c'est SF15. Vous allez sur le site pravi.ca et vous allez avoir tous les produits là. Faites-vous une petite commande. Gâtez-vous, ça fait du bien. Mes mains sentent vraiment bonnes. Oh yeah! Merci, la gang de Pravi. Le podcast est présenté par Hochelag. Vous les connaissez. Hochelag, c'est le fournisseur officiel des bières et des spiritueux et des prêts à boire et de tout ce qui se boit au studio SF. On a toujours nos Hochelag derrière nous et on s'en ouvre souvent une lors des podcasts. Et justement, je viens de m'ouvrir le petit seltzer melon d'eau, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Nouvelle sorte qui vient tout juste de lancer. Et vraiment, c'est pas vrai. Moi, j'ai passé l'été à boire du seltzer et je suis pas déçu d'avoir cette nouvelle sorte-là. Et l'été n'est pas fini. On a encore... Moi, ça va être un live... live taste. First taste. Reaction live. Yes. Ah ouais. Ah ouais. Je pense que c'est ma seltzer préférée des quatre.
Hochelag, c'est le seul établissement qui brasse, qui est une brasserie et une distillerie en même temps, en fait, qui brasse la bière et les spiritueux. Et on les adore. Puis Hochelag, ils sont proches des valeurs de l'entreprise, en fait, qui sont la communauté. Donc, on n'a qu'à penser à leur nom, Hochelag, qui fait référence au quartier dans lequel c'est brassé, justement, la créativité par leurs nouveaux produits, puis évidemment, la qualité des produits. Ils ont plusieurs gammes de bières uniques. Ils ont les seltzers qui sont vraiment une coche au-dessus de ben des seltzers sur le marché, on va se le dire. Là. Les seltzers, c'est une nouvelle mode, puis Hochelag s'élève au-dessus de la mêlée sur celle-là. Puis évidemment, on les adore parce qu'ils nous encouragent ici au Studio SF. Puis c'est des partenaires de longue date, donc la prochaine fois que vous passez au DEP, checkez pour une Hochelag, puis remerciez-nous après. Oui. Oh yeah. OK, yeah. Salut Ludovic, ça va? Ça va? Yes, merci d'être On là. s'entend bien. Ouais, hein, c'est pas Ouais. pire. Ouais. C'est bizarre de parler dans les écouteurs, je trouve. T'es pas obligé de les mettre. Non, si non, ça je te- vais les Ouais. Ouais, Mais toi, t'es habitué d'entendre ta voix, il n'y a pas de stress avec ça. Je suis habitué de... Ben, pas parler. Mais ça doit être comme ça pour vous autres. Là. Entendre ta voix parler, c'est l'affaire qui te gosse le plus au monde. Ouais, Moi, ouais, en ben- tout cas, moi, c'est le même. Moi, ça a passé, ça. Ben, ça a passé avec le temps, à force de faire le podcast, même si là, je me réécoute moins, mettons, qu'au début. Ouais. Mais au début, c'était l'enfer. Là. Ouais. Je m'écoutais puis je voulais m'arracher les Tu te réécoutais dessus, ouais? Ouais, au début, je réécoutais tous les podcasts, Ok. tu sais, pour comme voir... Tu réécoutais tous les podcasts au début? Ben, tu sais, mettons, les 20 premiers, là. Ok. Les 20 Ouais. premiers, j'ai tout réécouté, tu sais, puis genre pour essayer de voir si j'avais des tics, essayer de voir, tu sais, ouais. comme si j'étais bon. Améliorer. tout ça. Améliorer, mais à un moment donné, ça me... Mais ça m'a Là, vraiment tu sais que aidé. t'es bon, fait que... Mais là, Arrête de j'ai rien à améliorer. Je suis parfait. T'es au summum, t'es au summum. Mais toi aussi, tu fais un podcast, d'ailleurs. Toi Ouais, aussi, ouais. tu vas te réécouter des fois. Ah, je me réécoute jamais. Ah ouais, c'est vrai? Ah, non. Moi, je m'en vais là-bas, c'est avec un de mes chums, Christophe Dupéré. Quand on enregistre, là, on pèse sur record, puis après, moi, je veux rien savoir. Ok. J'haïs ça, je déteste ça. Ça sonne comme la nouvelle affaire importante à faire, ça, de juste laisser les affaires vivre par elles-mêmes, puis d'arrêter d'essayer de réécouter ou de Ben, revoir. je pense ou de, parce tu sais. qu'on en fait trop. On fait trop de contenu. À un moment donné, c'est que tu peux pas contrôler quand tu fais du contenu 24 heures sur 24. Tu te rendrais malade, tu sais. Ouais. Puis moi, je suis pas trop un gros créateur de contenu, là, tu sais. J'ai pas le réflexe, même si j'aimerais ça l'avoir, mais je trouve qu'on en fait trop, tu sais. Fait Ouais. que c'est difficile de keep track de ce Ouais. que je sais pas, te réécouter tout le temps, man. Tu passerais des... Ouais. Alors, tu serais Non, mais- juste- Je prendrais plus que 24 Tu heures. sais, dans une on journée. vit le podcast en ce moment. là, Ouais, c'est tu ça, sais, je l'ai fait. là. Ouais, Je c'est- veux dire, à moins que j'aie dit des affaires épouvantables, là, mais Ouais. ça m'étonnerait. là. Mais c'est parce que t'as pas le choix d'être naturel après ça. Là, t'sais. On n'a plus le temps, on peut plus contrôler l'image genre à 100% et essayer de genre, ok, non, c'est-tu parfait? C'est-tu... Ouais. Parce que là, c'est ça. Ben, pour répondre à ça, là, moi, je pense que la meilleure façon de pas te tromper ou de pas dire des niaiseries, c'est d'être toi-même. Tu sais. Ouais. Si tu restes authentique, là, tu peux pas te tromper. Là. Tu sais, si À moi c'est- d'être authentiquement vraiment un con, là, mettons. Ouais, mais- Ouais, c'est ça. Mais tu C'est quelque dureras chose que pas tu longtemps. dirais quand même. Là, tu sais. Puis, ouais, c'est ça, tu dirais pas Ouais. longtemps, exact. Mais je pense vraiment que c'est la clé. Là, parce que Ah ouais. c'est vrai pareil que faut que tu fasses confiance en ta personnalité puis ton intelligence. À un moment donné, c'est... Ouais. Je pense, en tout cas, moi, je fais confiance en ça. Là, puis à date, là, ça fait au moins 36 mois, là, j'ai une carrière. Fait que, ça Parce va que ton bien. podcast, toi, tu l'as pas écouté, mais moi, je l'ai écouté. Puis Ouais, ouais. je trouve ça bien bon. Ah, ben, Ouais, t'es c'est bien vrai. fin. Ah, vous êtes bon, sérieux. C'est vraiment Ouais. cool. Ben, tu sais, Chris, c'est un de mes bons chums depuis toujours. On a joué au hockey ensemble. On avait 13-14 ans. Tu sais. Mhm. Puis là, lui, il a commencé à faire de l'humour. Ben là, ça fait un bout là, maintenant. Ouais. Mais on a une belle complicité. Tu sais. Puis moi, justement, je suis pas un intervieweur. Moi, je suis intéressé par les gens. Mhm. Je suis plus comme son sidekick. Là, tu sais. Moi, je suis juste intéressé. Puis c'est ça. Je réponds au monde. Lui, c'est la structure. C'est, tu sais, on a un concept. Là, c'est qu'avec le CV, on veut avoir Ouais. l'histoire derrière la personnalité. Là. Ouais. Puis lui, il est vraiment structuré. Puis quand moi, je me perds, ben là, il replace tout ça. Fait, c'est cool pour ça, là, parce qu'on se complète bien gros là-dessus. C'est hot comme concept quand même. Moi, Ouais. j'aime bien ça. Ben, c'est parce que les entrevues, tu sais, j'en fais beaucoup d'entrevues plus standards, là, tu sais, à télé, puis à radio. On a tout le temps, on a 28 secondes pour parler de quelque chose, puis on a tout le temps de quoi à vendre. Ouais. Tu sais, quand tu fais des entrevues à télé ou à radio, c'est que tu as quelque chose que tu veux vendre. Puis ce qui est le fun, c'est d'avoir l'histoire avant, tu sais. Ce qu'on le sait pas, tu sais, si je sais pas,
je sais pas, Marc Dupré, il a travaillé comme serveur dans un restaurant chinois. Ben, il y a peut-être quelqu'un qui est serveur en ce moment qui se dit, moi, je vais être chanteur. Tabarouette, mon chanteur préféré, il a fait la même job que moi, à la même âge que moi. Ben, Colin, ça se peut. Je sais pas, ça va faire ces liens-là. Tout le monde commence quelque part aussi, là, tu sais. Ben ouais. C'est ça, dans le fond, là. Ben ouais, puis ça a commencé que nous, moi puis Chris, on a eu des jobs épouvantables. Moi, j'ai travaillé dans tout. Là. C'est quoi qu'il y a sur ton CV, mettons, là? Moi, j'ai tellement fait d'affaires. Là. Je travaillais dans la vente, je travaillais dans la construction. J'avais ma business de... Je faisais du pavé uni, mais tu sais, j'ai eu une cliente, puis c'était ma mère, tu sais. J'avais comme 13 ans, puis j'étais en affaires. Là. J'ai eu une cliente. Écoute, j'ai travaillé dans un restaurant. Pour vrai, j'ai touché à pas mal de domaines. Là. Ça, je trouve ça drôle de dire que je suis comme moyen dans tout. Mais tout ça, mettons, la voix, là. Oh, ouais, mais pendant à la voix, tu vois, j'achetais des chars pour un dealer de chars. Ça n'a pas rapport, là. Puis j'étais à l'école. Fait que j'étudiais en administration. Puis, écoute, ça va de tous les bords. Mais c'est aujourd'hui, je sais un peu de tout, tu sais. Moi, je suis en train de me faire une maison, mais là, je suis capable de couper un 2x4. C'est ça qui est pratique, mais en même temps, il n'y a rien que je nail à 100%. Ça, c'est frustrant. C'est half has everything, all has nothing. Moyen dans tout. Ouais, non. Chanter, ça se passe pas pire, quand même. Ben, ça, c'est clair. Ouais, chanter, mais ça marche. Ben, écoute, ça dépend pour qui, hein. Tu sais, je suis pas un grand chanteur, juste que j'ai un range. Honnêtement, c'est juste ça, là. Puis ça impressionne le monde, tu sais. Pendant la voix, en tout cas, c'était comme mon but, c'est de montrer mon range parce que c'était mon arme, là, tu sais, ma qualité. Jouer sur ses forces. Ouais, c'est ça, jouer sur mes forces. Mais, tu sais, je suis pas un technicien extraordinaire, là, fait que c'est juste que je suis né avec un organe qui est capable de faire ça, puis c'est tout. Dans le fond, c'est simple de même. Là. Je pense que tu short-sell un petit peu ton affaire, là. Peut-être. Je pense que t'es humble, là, quand même. Là. Le range, c'est une chose, la justesse, c'est une autre chose. Puis, ouais, mais ça, c'est de la pratique. Ça fait 12 ans que je fais de la musique. J'ai fait des concours avec mon band, à jouer dans des petits bars avec mon drummer et un de mes meilleurs chums qui tapait ça dans les oreilles, les cymbales. Je m'entendais pas. Fait que j'ai fait la run, la Walk of Shame avant. Les geeks brunes. Ouais, c'est ça. Je les ai toutes faites. Mon expression préférée. Non, mais c'est vrai. Souvent, là, on pense. Moi, les gens me disent tout le temps ça. Ah, ben oui, c'est facile. Ça a été facile, ouais. Ça a été facile, c'est ça. Ouais. Ben oui, ça a été facile au bout. J'en ai fait 10 ans de gig. On appelait ça la Walk of Shame. Je l'ai fait. Ton père, il t'a laissé aller te planter un peu, là, tu sais, pour. Mais mon père, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, mon père? Non, c'est ça. Tu sais, ultimement, là. Mettons, là, OK, il est connu, là, son père est connu, il a plein de contacts, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il appelle qui? Il appelle qui? Pourquoi? Ses fans. Si c'est pas bon, ça va faire quoi? Là, c'est exactement. C'est ça, c'est un autre. C'est une illusion d'optique que les gens ont. C'est complètement faux. Puis même que tu pars avec des strikes plus, tant qu'à moi, là, c'est un couteau à double tranchant. Avec une étiquette, là, déjà. Ben, tu pars avec une étiquette. Puis même moi, j'ai une étiquette. Puis écoute, j'ai 6 numéro 1 radio. Là. Puis je fais 100 shows par année. Puis je fais mes tunes. Maintenant, qu'est-ce que je fasse de plus? Je sais plus quoi faire de plus. Puis, mais ça me dérange pas. Je pense que si tu embraces ça, là, si tu le renies pas, ben les gens, ils trouvent ça nice. Ouais, puis après ça, tu le fais pour ceux qui aiment ça, puis ceux qui aiment pas ça, ben, tu sais. Je fais pas de la musique pour plaire à tout le monde. Je fais de la musique pour plaire aux gens qui m'aiment. Ouais. Puis après ça, s'il y en a qui collent, il y en a qui collent. Puis tu sais, c'est tout le temps la question de... Tu sais, il y a tellement de possibilités de consommer de l'art ou des trucs différents que si ça te rejoint pas... Écoute-le pas et ferme ta gueule. Complètement. Tu sais, c'est vraiment... On oublie souvent qu'on a ce choix-là dans la société actuelle de comme on dirait... Parce qu'on a tout un droit de parole. Ouais, c'est ça, mais comme si ça te plaît pas, écoute-le pas, puis arrête. Là, t'es pas forcé d'écouter rien. Mais j'ai l'impression que c'est plus polémique quand c'est un être humain en arrière, tu sais, que c'est un être humain qui a fait des choix. Tu sais, mettons, tu vas au IGA, là, puis t'as un choix de, je sais pas, 8 marques de biscuits, là. Ouais. Tu parles pas de ceux que t'aimes pas, là. Il y a même pas une seconde dans ta tête où est-ce que tu t'adresses le fait que t'aimes pas ce biscuit. Tu prends tes préférés, man. Tu vas pas sur la page des biscuits écrire « Je n'aime pas vos biscuits ». Complètement. Non, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est parce que c'est des êtres humains en arrière. Mais lui, je vais aller sur sa page, je vais dire « J'aime pas ta musique, puis j'aime pas comment tu t'habilles ». Ouais. What the fuck? My God. Ça, c'est un peu... Ben, tu sais, il y a des artistes qui ont ça plus tough que moi, là. Tu sais, je suis quand même choyé, là, dans... Je sais pas que je fais l'unanimité, là, mais dans mon créneau, là, c'est plus populaire, là, tu sais. Fait que... T'es pas polarisant, là. T'as pas de gros haters, j'imagine. Pas vraiment. Puis, tu sais, c'est parce que
j'ai pas d'hater dans la vie non plus. J'ai les mêmes amis depuis 20 ans. J'ai la même blonde depuis 12 ans. Ma vie est assez tranquille. Fait que donc, pas besoin d'avoir des haters. Ça me dérange pas. J'ai pas besoin de faire réagir. Je l'ai mon spot là, quand je fais des shows. Là. Je l'ai. Là. Le reste du temps, c'est tes affaires. J'en veux pas. Tu construis ta maison. Ouais, je veux pas de spot. Ouais. J'en veux pas pantoute. Pas vrai. C'est un signe, j'avais cette discussion-là avec ma soeur l'autre fois, c'est un signe quand même hot pour quelqu'un d'avoir des relations de vraiment longue date. Encore là. Ouais. Mettons que ce soit des amis ou des partenaires de vie, quand tu rencontres quelqu'un qui a 0 ami de longue date, il y a un problème. Il y a souvent un gay sous roche. Puis tout du monde qui vient de rencontrer, puis là, c'est ses amis vraiment proches, mais comme non, moi, je trace pas ce monde. Non, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose qui marche pas. Tu sais, c'est, mettons, une fille rentre dans ma vie, mettons, là, puis, tu sais, elle va te rencontrer dans le premier 2 semaines max, genre. Ouais. Puis, mettons que tu rencontres quelqu'un, puis dans le premier mois et demi, tu rencontres personne de son entourage. Quelque c'est chose, comme, OK, là, il y a peut-être quelque chose là. Elle parle d'amis potentiels, mais tu les as jamais rencontrés, tu te dis, ouais. Non, mais je suis d'accord avec ça. C'est un signe. C'est un signe de je sais pas. Pour moi, il y a des affaires dans la checklist là, importantes. Là, voyons, j'ai oublié le mot, là, mais quand tu peux faire confiance au monde, là, ou quand tes amis, je sais pas, t'es capable de backer ce que tu dis, ou quand t'as un groupe proche de toi qui ça fait longtemps qu'il est là, ça veut dire que, imagine, t'es pas backstabé, là. Ouais, c'est ça. T'es pas trop fait chier. Ça arrive de faire chier tes amis. Ça. Ah ouais, la loyauté. C'est ça, la loyauté, c'est ça. Je Pour moi, ça, c'est genre une des affaires les plus importantes. Puis même au travail, avec mon band, avec les gens avec qui je travaille, la loyauté, là, c'est primordial, ça. Dans toutes les relations, c'est la royauté. moi, c'est la royauté. Faut juste que tu aies une courant. Moi, ce que je veux, c'est la royauté. C'est un château. C'est un peu un système féodal. Là, moi, je suis le roi, les autres, c'est mes sujets. Je décide de tout. Moi. Non, mais la loyauté, c'est super important. Mais au travail, comme en relation. Là. Ouais, puis dans un band aussi, ça va dans les deux sens, tu sais, mais tu sais, mettons, si ton band, il sent que sont interchangeables puis que tu vas peut-être changer de drummer sur une scène, ils vont moins s'investir dans ton projet puis ils vont moins se sentir, tu sais, puis fait eux autres t'offrent leur loyauté, mais toi, aussi, c'est un gage de, OK, mais si t'es avec moi, t'es avec moi pour un bout, tu sais, puis ça fait qu'il y a une confiance mutuelle, tu sais, puis ça fait que le band est bien plus fort. Ça paraît, là, paraît du monde, mettons en show, si on parle de la musique, là, ça paraît un band qui sont venus puncher in, tu sais. Ouais. Puis que, tu sais, je veux dire, tu donnes pas. Notre but, là, quand tu fais un show de musique, tu donnes un show. Ouais. Mais si t'es tout seul, là, parce que c'est ton nom qui est sur l'étiquette qui essaie de donner un show, puis les 5 autres en arrière, ça leur tente pas d'être là, c'est un peu plate, tu sais. Ouais, puis ça paraît, là. Puis moi, c'est pour ça que je dis tout le temps que c'est mon nom, mais c'est nous, là. C'est nous qui donnons le show, là. On le fait ensemble, là. Fait que pour ça, c'est important. Puis il y a quelque chose de hot aussi dans l'idée d'un band, là. Tu sais, on repense, mettons, à... Tu sais, moi, je joue un peu de musique, là, du drum, mais tu sais, l'idée de faire genre... on se fait un band. Tu sais, puis comme d'avoir un band. Puis peu importe le nom, si ton nom, c'est ton nom, ou ben, tu sais, ou Ariane dans ton cas, si c'est le nom qui est en haut, ben, c'est pas grave, là. C'est le nom du band. On s'en va à la guerre ensemble. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de hot quand même. C'est comme aussi une image, un genre d'image poétique qu'on se fait, là, du band. Ben, c'est comme une fraternité, tu sais. Moi, je compare ça moi, j'ai joué au hockey pas mal, là, puis quand je vais en tournée, là, c'est comme une équipe de hockey. C'est un tournoi. Je m'en vais en tournoi avec mes chums. Ouais. Sauf qu'on fait de la musique puis on boit de la bière. C'est cool aussi quand tu vas voir un artiste puis que l'artiste partage son spotlight avec la band, dans le sens que le guitariste il a son solo ou qu'il y a des moments que genre un peu tout le monde peut shiner, puis sont présentés, puis tu fais OK, cool, tu sais, c'est pas juste comme sur le stage, puis c'est un autre type de show, mais tu sais, mettons, il me semble que c'était Kendrick sur les plaines, que t'avais genre Kendrick, t'avais genre le band caché dans le fond, pratiquement caché, là, tu sais, puis t'es même pas sûr si c'est un arrière du screen. Là. Ouais, c'est ça. Mais en dessous du stage, là. Il y avait ça à un moment donné. Je pense qu'il y a YouTube, ils ont un genre. Je sais pas si c'est vrai, là. Un ghost band. Ils sont 4, là, puis ils ont un ghost band genre en dessous du stage.
Ça se peut très bien. Ben, dans ma tête, c'est ça. Tu sais, les gars, ils arrivent. J'étais allé voir l'hippodrome à Montréal. Ils arrivaient en hélicoptère, man. C'était rock au bout, là. C'était écœurant. Il y a 100 000 personnes, genre. Puis eux, ils arrivent sur le stage. Puis là, ça commence à jouer. Puis je suis comme, Chris, ça sonne big! Ça sonne big. On dirait son 12! Je pense qu'il était 12. Il était tout en dessous. C'est ça. Ouais. C'est malade. C'est comme le quatrième membre de Muse, là. Ah bah, tu sais, ouais. Muse, 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 c'était comme son 3, ça sonne donc bien. Puis genre c'est en wild. arrière, dans genre le. Parce que lui, il a comme la peur des foules, là. Fait qu'il est genre ses stages, mais il est genre caché en arrière. Puis là, il fait genre du synth, puis il fait de la bass. C'est ça, c'est lui qui beef toute la patente. c'est ça. Mais les Black, il y en a plein d'exemples dans le fond, mais les Black Keys, ça, je me souviens, au Festival d'été, vous avez vu, puis c'était ça, ces autres, c'est un duo git drum, mais tu sais, il y a de la bass, puis il y a d'autres instruments des fois, tu sais, puis il y a 2 gars qui sont sur le stage aussi, mais genre, sont juste pas éclairés, genre, Ils sont pas dans le dans noir, le même. ils sont dans le noir. Puis les autres sont bien éclairés, puis c'est comme les deux, mais genre, sont 4. Mais pourquoi? Ouais, c'est ça. Mais ça, je me demande. Ça Rendu serait là, plus mettez un hot spot quasiment, de- là, ouais. tu sais, s'il y Non, mais penses-tu que le monde va faire comme hey, le show de Blackie c'était bon, mais le bassiste là, qui jouait crissement bien, là, arc. Ouais, c'est ça. Ah, j'en reviens pas. J'en reviens pas que c'est un Gâcher Black mon Keys. show. T'as peu, là, on m'a dit que c'était un duo, là, sont 4, là, Ah je ouais. suis fourré, là, je m'en vais. Non, je comprends pas ça. Ouais. Mais gars, c'est chacun leur Ah, marketing. Ghost hein. Band, imagine. Ça sonne existe. Ben, fort, moi, reste. quand, tu sais, quand j'ai fait des gigs de comédie musicale, là, genre au Théâtre Saint-Denis, là, Mamma Mia, puis tout, puis on était en dessous, là, on était cachés en dessous, tu sais, puis on arrivait à la fin de nos instruments à faire un salut, puis le monde disait C'est qui ça? c'était pas une track, Ouais. ah, c'était un band. Mais Ouais, moi, pourquoi pas une track? Tu sais, tant qu'à ça. Ouais, non, c'est je ça. comprends, ça donne de la job aux musiciens, puis c'est ce qu'on veut, mais Ouais. je comprends pas. Ouais. C'est Ouais. ça. Ben, moi, en fait, la question, c'est sortez-les. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mettez-les ailleurs. Mettez-les en haut, là, tu sais. Comme si les scènes n'étaient pas assez grosses. Ouais. Mais j'avoue que ce set-là, il était une scène, par exemple. Tu sais, la scène était remplie, là. Mais genre le décor À était plein. Ah ouais, hein? incroyable, puis genre tu sais il y avait puis tu sais ils sont full danseurs comédiens, peut-être que pour toutes sortes de raisons. Mais tu sais moi mettons de mon point de vue de musicien, je pense quand même que c'est une plus-value que tu vois les musiciens Complètement. jouer puis que tu fasses OK, la musique que j'entends, il y a du C'est monde qui live. joue au vrai, tu sais c'est pas juste. Fait que moi je pense que ça serait mieux, mais il y a du monde dans l'organisation qui en ont décidé autrement, puis genre Mais c'est parce ils ont qu'ils leur veulent, raison. ils veulent le beurre et l'argent du beurre. tu sais. Ils veulent que ça sonne live puis ça sonne beef, puis que, mais ils veulent pas voir le band. tu sais. Ils veulent pas que les danseurs s'en fâchent des. C'est Dans Félix Dion. les films, ouais, c'est ça. Peut-être si les danseurs s'enroulent des jacks autour des chevilles. puis- Ouais. Ah oui, c'est sûr que c'est pas le best pour. Ah, c'est ça. Tu sais, comme s'il y a la seule technologie possible, c'était des fils Ah ouais. à terre. Ah, ça existe pas. Qui Du wireless, là, c'est fini, ça. Fait que toi avant la voix, mettons, là, c'est-tu clair, tu voulais faire de la musique ou c'était pas clair? Oh my God. Hey. Moi, j'ai commencé à faire de la musique à peut-être 17 ans OK. avec mon band, justement. Ouais. On parlait de band. Ouais. En fait, C'était quoi le nom du band? ça s'appelait You and I. On faisait des compos en anglais. Très pop, là, tu sais, un peu à la Headley, Simple Plan, tu sais, dans Ok. ce bag-là. Puis on a été ensemble pendant quand même 8 ans. Fait que moi, avant la voix, dans le fond, j'ai fait ça. Mhm. Mais j'ai commencé à 17 ans. Fait que ça a été un processus. Dans le fond, un de mes meilleurs chums, qui était le drummer de cette band-là, le chanteur, il est parti ou ils l'ont mis dehors. Je me rappelle pas c'était quoi l'histoire. Puis ses parents étaient amis avec mon père. Puis là, lui, mon chum, il a dit Colin, il ressemble à son père comme 2 gouttes d'eau. Il doit avoir la même voix. Il doit chanter. Il s'est dit ça. Moi, j'avais jamais chanté de ma vie. Là. Mm. Puis il m'a amené, on s'en va chez eux, tu sais, on boit une bouteille de vin, je sais pas, genre, whatever. Commençait à être un peu rond, puis là, on descend dans la pièce où on jammait, tu sais. Il disait, chante donc pour le fun. Puis j'étais comme, là, j'étais rendu un peu croche, fait que j'étais comme, OK. Puis j'ai chanté, puis c'était comme, les gars capotaient, tu sais. Ah ouais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai pris des cours. Tu chantais-tu pour toi avant ça ou tu savais Non, même jamais, pas, tu savais jamais. même pas que tu pouvais chanter? Non, là? je savais pas en tout, là. Ça sort, puis là, ta face. Non, non. Ben, moi, je savais pas que c'était bon. Je savais pas que c'était bon, là. Ok. C'est eux, les gars, ils étaient comme, hey, man, c'est bon, tu sais, faut que tu te pratiques, tu prennes des cours, tu Ouais. nails ça, tu sais. Ouais. Puis c'est comme ça a commencé. Fait que c'est à cause de. Ben, c'est grâce à mon ami qui m'a forcé, il m'a saoulé, aussi. Puis Toi, t'as pris des cours puis tout, puis t'as dit, OK, Il peut-être. t'a abusé, il a il m'a abusé de abusé toi. bien raide. J'étais pas d'accord, là. Mm. Ben, finalement, je suis d'accord aujourd'hui. Ah ouais. Moi, j'ai pris des cours après. J'avais une professeure de chant qui, elle donne des cours. C'est une chanteuse d'opéra. Puis, tu
moi, j'étais arrivé, puis là, tout le monde me disait que j'étais bon, tu sais, puis j'étais arrivé, tu sais. T'as dit t'as aucune technique, t'es Ah, elle m'a cassé bien. J'arrivais pas prêt, tu sais. Puis, tu sais, j'avais 17 ans, là, j'étais un peu wild, tu sais. Ouais. Elle m'a cassé en partant, man. Elle m'a traité de tout et non quasiment, tu sais. Mais c'était positif, là, tu sais. Elle savait que j'avais le talent. Elle voulait juste que j'arrête de me trouver bon, tu sais. Ouais. Puis pendant 3 ans, j'ai pris des cours avec elle. Ça a tout changé. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à... Tu sais, c'est pas tant de bien chanter, mais c'est d'être capable de faire 2 heures de show, tu sais. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est pas forcer tout croche, puis pas Exact. perdre la Tu peux te voix. blesser, là. Oh non, c'est ça. Tu peux vraiment te blesser, puis tu l'opération, puis 6 mois de convalescence, puis c'est de la merde, là, si tu te blesses, là. Puis tu sais, aujourd'hui, là, je peux faire 5 shows dans la semaine, là, puis je suis capable, tu sais. Fait que ça m'a vraiment aidé, là, mais c'est... Puis quand t'étais petit, est-ce que, mettons, t'entendais ton père chanter souvent ou pas tant? Pas vraiment. Parce que moi, je suis né en 93. Mon père, les bébés, là, ça a duré de 89 à 95. OK. Puis moi, j'ai les 2 ans qui étaient en tournée. T'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Puis il a comme vraiment arrêté de faire de la musique. OK. Il était comme écœuré. Ouais. Ce qu'il m'a dit, là, c'est qu'il était écœuré du showbiz. OK. Ça le drainait trop. Puis il était, Ouais. tu sais, Il puis ça- était ça a été pas big. écœuré de la musique. Non, il était pas écœuré, non. Du C'est showbiz. ça. Il la a continué game, à écrire pour du monde. Il y avait le studio dans le sous-sol. Tu sais, on a toujours eu un studio dans le sous-sol, un drum, plein de guides. Puis, mais je me suis jamais vraiment intéressé à ça. Puis lui, il était comme vraiment gazé du milieu puis de la musique. Fait qu'il a décidé d'arrêter. Puis il a recommencé genre en 2008. Puis en 2008, là, moi, j'avais 15-16 ans. Puis moi, je m'en foutais là, de la musique. À ce moment-là, tu sais, c'est 2 ans après que j'ai commencé à aimer ça. Puis là, j'étais comme, Colin, c'est vrai, mon père, il faisait ça dans la vie. Il faudrait peut-être... Ouais. C'est comme tu le savais, mais c'était pas tant... Ben, il faisait comme plus ça, moi, quand j'étais t'avais pas jeune. conscience de ça. Il y avait d'autres projets. Il travaillait des gens. Écoute, je sais même pas ce qu'il faisait. Il y a eu plein de jobs, lui, avec. Ah ouais. Ouais, c'était un moment un peu plus dark, là, tu sais. C'était moins glam, mettons, que ses débuts de carrière. Puis moi puis ma grande sœur, on a comme un peu grandi là-dedans, tu sais. Fait que rapidement, on savait pas, tu sais. On comprenait parce que le monde, il disait comme, hey, c'est... Ouais, c'est c'est quelque ça. part, À puis l'épicerie, là- t'étais comme, hein? De quoi? Ouais, tu sais, je savais ça. Ouais. Puis... Y a-tu un moment que tu l'as réalisé ou ça a tout le temps été un peu là? c'est un peu... Ben, ça a toujours été un peu là. Ouais. Fait qu'il n'y a pas une fois que j'ai fait comme « Oh my God, c'est qui était big. » Ouais. C'est plus récemment. Ben, Ok. mettons, depuis les 5 dernières années, quand ils ont... Tu sais, il a fait un comeback au Francophonie de Montréal, puis ça faisait comme 15 ans qu'ils n'avaient pas joué ensemble. Ouais. Puis il y a eu genre 100 000 personnes. Ouais. Ça, C'était c'était a en pas de bon 2008. en 2008. Ouais. C'était la folie furieuse. Là, tu sais. Puis là, moi, j'étais là, puis j'étais comme « Oh my God, Ouais. ça n'a pas de sens. » Qu'est-ce qui là. Il y se avait passe? des pancartes. « Patrick, je suis ton fils. » J'étais comme « Fuck you. » C'est moi son fils. Mon frère! Mon frère perdu. Non, mais tu sais, fait que là, j'ai capoté ben raide, tu sais. Mais après ça, tu sais, là, j'ai commencé, moi, j'avais mon band pis tout. Le moment donné, j'ai commencé à faire des shows avec lui parce qu'on a fait un album duo ensemble parce que on avait... Écoute, attends, je vais recommencer, là. Mon timeline, il est vraiment pas clair, là. Mais en 2014, le producteur de la poule aux œufs d'or, Gala Country à TVA, il a dit Patrick puis Ludovic, voulez-vous faire un duo ensemble au show Gala Country à la poule aux œufs d'or? Moi, j'étais comme What? OK. Fait qu'on a fait ça, puis à partir de ce moment-là, ça a vraiment pogné. Puis on a eu plein de demandes de spectacles, puis il y avait Sylvain Cossette puis André Waters qui étaient sur ce show-là. Puis eux, ils partaient en tournée avec des artistes invités l'été d'après. Puis on a été sur leur tournée. Fait que j'ai commencé à faire là, les gros festivals au Québec à partir de ce show télé-là. On a fait un album duo. Puis à partir de 2015, là, j'ai commencé à faire leur show des bébés. Je faisais je faisais une couple de tunes sur leur show, des tunes des bébés. Fait que ça a commencé comme ça, tu sais, de notre genre de collaboration musicale. Là. Mais sinon, avant, là, moi, je faisais des trucs dans mon bar, puis j'ai même pas dit à mon père que j'étais dans un band. J'ai juste envoyé une track à un moment donné. J'ai dit, hey, gars, attends, c'est moi qui chante. Puis il a fait comme, hein? OK. T'es sûr, c'est pas moi qui chante? T'es sûr? OK, c'est comme ça que ça a commencé. On a vraiment... Ça s'est emboîté un après l'autre, mais sur mettons, sur 11 ans, genre. Sais-tu que moi, je t'ai déjà vu sur un stage avant... durant cette période-là, là, avant Ok, que tu ouais. fasses la voix puis tout. Ah, parce ouais. que Ah, merde. mon ex a fait la voix en 2015. OK. Puis elle s'est rendue en quart de finale. OK. Puis
Puis en quart de finale, il y avait 3 filles. Il y avait elle, Liana, il y avait Dominique Fils-Aimé, puis il y avait une fille qui s'appelait Gaïa. Puis il y a un festival l'été d'après, cette édition-là, qui a dit, moi, je veux ces 3 filles-là sur un même show, tu sais, une à l'arrière de l'autre. Fait que c'était un show à Thetford Mines. OK. Puis, dans le fond, la soirée, c'était Dominique Fils-Aimé, Liana, les bébés, puis Gaïa après. Arrête, OK. Ouais. Fait que, je me rappelle, c'est le festival dans la rue, là. Il y avait festival dans la rue, puis qu'il y a du monde à perte de vue. Il y a genre 10 000 personnes sur une rue. Ah non, c'est gigantesque. C'est incroyable. C'est probablement la plus grande foule devant laquelle j'ai joué. Là. Toi, tu jouais avec ta blonde dans le temps, c'est ça? Ouais, exact. Qui était laquelle? Liana. Liana, OK. Ouais. Puis là, c'est ça, là, on capotait, c'est dans du monde. Puis après ça, après nous autres, c'était vous autres. Fait que je me souviens d'avoir vu le fils à l'autre embarquer, faire une coupe de tunes. J'étais là, c'est cool. Puis après ça, genre, je pense 1 ou 2 années après, t'étais. Ouais, en 2017, ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Ah, mais on a déjà presque partagé la fin. T'as fait ma première partie. C'est ça. Exact. C'est fou, pareil, tu sais, qu'est-ce que tu dis de comme. Je savais pas trop, tu sais, que je le savais, ce que mon père avait fait, mais en même temps, je veux dire, ça reste ton père. Ouais. Tu sais, un père, c'est un père. Ouais, là, je le vois le matin. Là, ouais, c'est ça. On parlait de ça avec Juliette Bélanger, la fille de Daniel Bélanger, puis c'est comme. Il se réveille là, le matin, là, puis. Tu le vois, là, c'est pas impressionnant. C'est Daniel Bélanger, c'est mon père, c'est papa, là, c'est pas genre rêver mieux, là, qui se lève le matin, là, tu sais. Ben, ouais, t'as pas de perspective, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu l'as dans la face, tu sais. Puis moi, surtout, moi, j'ai 2 sœurs. Puis, tu sais, moi, je suis comme le porteur de drapeau des bourgeois, là, des bébés, là. C'est aujourd'hui, là. Ouais. Fait que moi, je m'en fais parler. Ben, c'est ça t'énerve-tu? Pas vraiment. Ça dépend. Ben, moi, je viens tout le temps que ça, là, tu sais. Ça me dérange pas parce que, justement, je l'accepte, puis je suis fier de ça, tu sais. Mm-hmm. Parce que, mine de rien, tu sais, il y a plein de hits, là, que c'est comme juste moi qui peux jouer, là, tu sais. Ben oui. Fait que c'est comme si j'ai hérité de ces tunes, tu sais. Ouais. Puis, ben, Colin, quand t'as 2 albums, puis t'as d'autres hits à jouer, c'est le fun. Hein? Quand t'as 2 albums puis des greatest hits en plus, là. C'est vraiment fou, tu sais, c'est fou. Puis j'ai quand même... j'ai comme hérité de son fanbase aussi. Fait que moi, c'est vraiment là, de 7 à 77 ans. Là, c'est cliché à dire. Là. Mais c'est vraiment ça, tu sais. Puis il y en a de tous les âges. Puis dans mon show, je m'arrange pour faire plaisir à tout le monde. Tu sais. Je fais pas le show. Je fais le show pour les gens qui viennent me voir. Là. Puis j'ai envie de faire plaisir au monde. Tu sais. Puis je fais des tunes des bébés dans mon show. Puis ça marche. Ça n'a pas de sens. C'est sûr. C'est gigantesque. Là. C'est sûr. C'est des crises de tunes. C'est des méga hits. Pour vrai, c'est l'écriture de chansons pop, là. C'est incroyable. C'est un maître de la mélodie, là. Ça, c'est évident. Ah ouais, vraiment. Mais ça, c'est une affaire. Tu sais, moi, j'écris mes chansons, je collabore avec plein de monde. Je sais que vous avez reçu Fred aussi. Oui, on a parlé de toi. Je collabore avec Fred souvent, là, tu sais. Puis c'est quand même, tu sais... Faut que mes tunes soient mélodiques. J'ai pas le choix. Faut que ça rentre, puis que le monde s'en rappelle. T'as des gros souliers à chausser quand même. Ouais, mais tu sais, je me prétends vraiment pas avoir le même talent que lui avait, mais je pense que ça va bien. Là, quand même, là, j'essaie de, en tout cas, j'essaie de faire des trucs qui me ressemblent, puis t'écoutes mes tunes, t'écoutes les tunes des bébés, là, c'est pas pantoute. C'est 2 affaires, là, complètement différentes, mais ça se marie bien, mettons. Ouais. Ça, c'est le fun. Fred, depuis qu'on l'a reçu, nous autres, là, je le suis sur Instagram. Je le suivais pas vraiment avant, là, mais c'est vraiment, tu sais, des fois, il partage des vidéos genre de lui qui joue, mais tu sais, genre des esti de riffs métal, là, tu sais, des esti de riffs. Là, après ça, c'est tu sais, parce que quand on l'a reçu, il nous parlait justement de son background de comme il shreddait, là, c'est un shredder. Temps, là. Puis là, après ça, t'écoutes, mettons... C'est Shred Saint-Gelais, son nom. Shred C'est bon en Chris, ça, man. Je pense que c'est lui qui m'a dit ça. C'est pas bon, volé son copyright. C'est bon, mais après ça, t'écoutes, c'est ça, les tunes qu'il fait, tu sais, puis... Tu sais, c'est pas du shred, là, tu sais, c'est de la pop, puis c'est écoute comme... les premiers albums de Marie-Mé, là. Ouais. Il y a de la grosse pas grand guitariste qui est capable de nailer ça de même, là. Ouais. C'est des gros riffs pesants, man, avec des... Tu sais, c'est vraiment pesant, là. Ouais. C'est juste que c'est du gros... Tu sais, Evanescence, là, c'était pesant, là. Ouais, c'est vrai. Du début, Marie-Mé, là, c'est
fucking bon, man. C'était une époque où il y avait encore de la grosse guide dans les tunes pop. Ouais. Là, on était comme encore un peu dans l'époque pop-punk. Puis justement, il y avait des trucs new metal aussi, genre Evanescence, puis tout, qui passaient à la radio, puis c'était des gros hits. Fait que, genre, Linkin Park jouait là. Ah ouais, c'est ça. Ils pouvaient se permettre de mettre des grosses guides pesantes puis des solos dans les tunes à Marimé. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, on catégorise souvent le monde, là, puis c'est correct. Je pense que on est habitué de faire ça. Mais en tout cas, Fred, là, c'est vraiment un all-around. Ouais, il y a un EP métal là, que tu te dirais, ça n'a pas de sens. Il nous parlait de ça qu'il avait fait ça avec un de ses potes. Là. Non, man, c'est carré. C'est un super mélodiste, Fred. Là, fait que c'est comme du gros métal avec des 7 cordes, man, du shred, avec son chum qui joue de la guitare aussi comme un dieu. Puis c'est mélodique au bout, c'est vraiment bon. Ça flash quand même. C'est hot, man. Puis il est tellement fin, ce gars-là. Ah ouais, moi, encore depuis que je l'ai rencontré, des fois, j'ai des questions sur des affaires, tu sais, puis genre, je sens que je peux y écrire, puis il prend le temps de me répondre, puis genre, tu sais, il est vraiment fin. Ouais. Puis c'était vraiment... tu devais raconter aussi comment ça s'était fait qu'il avait réalisé ton premier album. Ouais. Tu sais, c'était quand même touchant, là, en fait. Là. Tu sais, lui, il était comme dans une passe où il voulait plus rien savoir de la musique, là, puis il était genre dans sa vanne. Il était dans l'Ouest. Puis il était genre fuck that, moi je fais plus jamais de musique de ma vie. Puis c'était genre ton père qui l'avait appelé, puis genre rends-moi service, réalise l'album à mon fils, puis il avait comme fait ok, je vais le faire pour toi. Là, il savait qu'il était malade. Ouais, c'est ça, exact. Il s'est dit c'est peut-être le dernier. Mais puis même pendant qu'on faisait l'album, tu sais, là mon père, plus en plus qu'on faisait l'album, lui il dépérissait, tu sais, puis il travaillait moins, puis il était moins impliqué. Puis là, tu sais, c'était comme Calice, passe, réveille là. Ben, tout ce temps-là, mon père disait ah, ça va bien. Puis on savait même pas qu'elle allait mourir, dans le fond. Là. Fait que là, on était comme pourquoi tu travailles pas plus, tu sais, puis pourquoi t'en donnes pas plus? Tu t'es impliqué, puis c'est Fred finalement qui réalise tout, puis moi qui est en studio tout le temps. Ouais. Mais là, on se disait, moi, Fred, puis moi, c'est peut-être le dernier projet qu'il va faire, tu sais. Fait qu'on s'est dit comme, on va lui pardonner, tu sais, qu'il travaille pas trop. Puis finalement, 3 mois après, il est mort. Ah ouais. Parce qu'au départ, lui, il était comme un peu co-réal. Il était co-réal les deux, ouais. Ils faisaient ensemble. Finalement, c'est quasiment Fred qui l'a tout fait parce que mon père, il travaillait, il en faisait plus. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais on savait pas, nous autres, pourquoi il en faisait plus. C'est ça qui est weird, tu sais. Lui, fait que quand t'es comme mon père savait. Mon père savait. Jusqu'à la fin, mon père nous disait qu'elle allait pas mourir. Ah ouais. Mais il se croyait, là. Il se croyait. Peut-être que, tu sais, mon père, c'était un gars quand même fier, là, tu sais, puis il voulait pas avoir l'air d'un faible, puis jusqu'à la fin, il disait, est-ce que le monde va être surpris quand je vais sortir du lit? Puis, il était rendu gros de même, man, il n'y avait plus de gras, il était couché dans son lit. Il disait, le monde va capoter, quand ils vont me voir me lever sortir un disque. Je suis comme, man, c'est relax, là. Ok, ouais. Mais jusqu'à la fin. Never give up. Même que quand il est décédé, moi, ma soeur, puis ma mère, puis ma tante, on était partis en Chine le 23 novembre, puis il est mort le 26. Puis on s'est dit, on part 12 jours. Est-ce qu'on part ou on reste? Puis lui, il voulait pas qu'on reste. Là. Puis finalement, 3 jours après, il est mort. Puis est-ce que vous êtes revenu tout de suite? Ouais. Ben, tout de suite, on était à Chongqing. Ouais, vous êtes revenu le plus rapidement possible. 7 jours à revenir, là. Ouais. Faire des escales. Puis si ma mère et ma tante sont restées, puis moi et ma soeur, on est partis plus tôt. Mais genre 40 heures de vol. Là. On avait genre 8 avions à prendre. Parce que c'est genre un billet de dernière minute, puis là, il n'y a pas d'aller. Puis on était sur une croisière sur la rivière, je me rappelle plus c'était quoi, là, mais genre la plus longue rivière au monde. C'est comment qu'elle s'appelle cette rivière-là? Le Nil, là, genre. Je sais pas, mais écoute, c'est drôle, je l'ai faite en croisière. Puis on était sur le bateau quand je l'ai su. Fait que le temps d'arriver à une ville, le temps qu'on pogne un avion là, qu'on arrive à prendre pour aller à Pékin, mettons, puis que Pékin-Montréal. Ouais, puis là, c'était pas Pékin-Montréal, c'était Pékin-Détroit, Détroit-Montréal. Fait que ça a pris 36 heures, je pense. Aïe. Puis là, pendant ce temps-là, c'est ça. Pendant ce temps-là, en plus, pas de réseau, man. J'avais rien sur mon sel, puis je savais que quand j'allais atterrir à Montréal, là, mon sel allait exploser, là. C'était débile. C'était overwhelming, sûrement, là, rendu là. Ben, je sais pas. Moi, je suis du genre à, comme, c'est arrivé, j'ai passé ça, c'est fait. Puis quand je suis arrivé, même moi, ça faisait quand même 3-4 jours, mettons, que c'était arrivé. Fait que c'était... Je sais pas comment tu te sens. C'est un peu comme tu étais sur le pilote automatique. Puis 4 jours après, j'étais avec La Voix Junior au centre Vidéotron. Puis ça faisait 6 mois que c'était booké. Puis je faisais un medley des bébés au centre Vidéotron devant 20 000 personnes. Mais ça faisait longtemps que c'était booké. Puis on faisait ça une semaine après que mon père est mort.
Puis là, ils m'ont demandé si je voulais le faire, tu sais, quand même. Puis j'ai dit, ben oui, c'est sûr je le fais. Hey man, là, quand j'ai commencé les tunes, là, le monde, ça braillait. Il y a juste moi qui était de glace, tu sais. Ouais. Puis qui faisait qui a fait les tunes, tu sais. Jusqu'au bout, tu sais. Tu fais ça dans ta vie en général, mettons, juste aller de l'avant tout le temps? Ouais. Ouais? Ouais. Quelque chose que tu as tout le temps fait. Là. Ouais. J'aime pas ça, mais j'aime pas ce feeling-là. Tu sais, le feeling d'être triste, là, puis c'est une des affaires que j'aille le plus. Puis c'est sûrement pas bon. Tu sais, probablement que tout le monde me dit un jour, ça va te rattraper. Un jour, ça. Peut-être pas. Peut-être pas, ouais, c'est ça. Ça va bien. Peut-être que non. Non, mais tu sais, il y a des passes des fois que c'est plus difficile, mais je suis vraiment pas du genre à morfondre, tu sais. Ouais. Je déteste le sentiment. Puis même, mais je me mets pas dans ces situations-là. Genre, avec ma blonde, on voulait écouter This Is Us. Tu sais, l'émission, là, qui est fucking triste. Là. Ouais. J'ai écouté 20 secondes. Ça a commencé à monter. J'ai fait comme non. J'ai pas envie de me sentir de même. Ouais. J'ai décidé de pas l'écouter. Mais j'écoutais un podcast, puis c'était 2 humoristes, puis il y en a un qui dit genre, justement, exactement ce que tu viens de dire là. C'est comme, je vais jamais écouter de film triste. Non. Genre, c'est un sentiment qui me fait de la peine, que j'aime profondément pas. Puis il y a du monde qui veut écouter des films qui te font pleurer. Moi, ça m'intéresse pas. Complètement. Puis tu sais, c'est sûrement parce que je suis pas à l'aise avec ces sentiments-là. Ouais, peut-être qu'il y a ça aussi. Mais je veux dire, je fais des tunes toutes les fois de mon père. Puis tu sais, dans mon show, il y a une place, là, c'est bien, bien émotif. Puis tu sais, même le band, des fois, là, sont comme tabarnak, man. Puis moi, c'est comme si ça passe à côté. Ça a peut-être passé à côté quand j'étais jeune. Mais tu sais, mettons, t'es-tu proche de tes sentiments quand même? Ah, zéro. Zéro? Non, zéro. Ouais. Fait que puis ça crée-tu des problèmes dans des relations, des fois? Ça fait 12 ans que j'étais avec ma blonde. Ouais. Puis elle, ça va bien. Ben, elle me connaît, tu sais. Ouais. Mais mettons dans les relations même au-delà de juste de relations amoureuses, là, tu sais. Je sais pas, tu sais, j'ai jamais été autrement. Ouais. Fait que c'est dur à dire. Je pense qu'on a toute une façon d'éviter nos. Il y en a qui prennent ces émotions-là puis ils en veulent, tu sais. Ah ouais. Moi, je veux juste pas. C'est vraiment simple de même. C'est niaiseux, là. Mais puis je fais de la musique, tu sais, j'essaie d'être créatif puis tout dans la vie, tu sais. Fait que c'est vraiment 2 opposés, là. Mais t'as pas l'impression que t'accumules des affaires, que tu gardes des trucs en dedans puis que là ça devient lourd, puis tout ça, t'as pas cette impression-là? Ouais. Ben, tant mieux. Chris, ça marche c'est comme si c'était un petit tiroir, là. Il est fermé, il y a une clé. Ouais. Puis les clés, je sais pas où la clé. Puis est-ce que, mettons, quand t'écris des textes ou quand tu fais ta musique, est-ce que tu sens que t'en mets dans ça? Tu mets ces petits tiroirs-là dans ça? Je sais pas. Écoute, je le sais pas. C'est comme si j'ai de la misère à me comprendre moi-même. Là. Ouais. Mais c'est vraiment une affaire qui est difficile pour moi, là. J'ai de la misère à. J'ai bien de la misère à m'exprimer sur ces affaires-là. Là. Fait que là, j'essaie de le comprendre en même temps que vous autres. Ouais. Mais je sais pas pourquoi que ça se passe comme ça. Puis comment que je l'extériorise, là, j'imagine que ce que tu veux dire, c'est que je pourrais peut-être l'extérioriser en chanson. Là. Ouais. Mais je pense pas. Okay. Ben, peut-être, dans le fond, là, peut-être que c'est ça qui me. Peut-être que les shows, ça m'aide aussi à libérer de la sérotonine, c'est ça? Sérotonine. Sérotonine, pas ça. C'est une sorte de bombe, ça. Je sais pas. Peut-être que ça aide, tu sais. Ouais. Mais je sais que cette période-là de ma vie, là, ça a été comme. Ça s'est passé, c'était vite. Puis le monde autour de toi ne venait pas comprendre. Hein. Ah, mais personne ne comprenait. Dire, c'est un essai de malade, lui, il va exploser, man. Dans 2 semaines, il est fait. Écoute, un mois après, je partais en tournée pour mon premier album. Après La Voix, on avait, je sens quelque chose. Là. Je travaillais tout le temps, là. Tous les jours, là, je travaillais. Là. Fait que là, tout le monde pensait, hey, là, quand ça va finir, ça va casser. Mais non, man, j'étais en Floride, c'était à la beach. J'étais bien correct. Sais-tu, mettons. Non, mais en Floride, c'était à la beach, jouer au golf. C'est encore un autre jour au golf. Mais t'es-tu capable de voir comment ton processus de deuil s'est fait ou pas vraiment? Tu sais, mettons, tu l'avais-tu déjà fait un peu d'avance? Non, je m'en rends pas compte pantoute. Non, même encore, ça. j'ai des réflexes de l'appeler, j'envoie une affaire. Fait que c'est comme si, je pense que c'est juste pas fait. Je pense que ça prend plus. Quand tu fais ça de même, là, c'est éternel. Tu vas être de même, je pense, jusqu'à la fin de tes jours. Quand tu gères jamais avec l'émotion, t'en as jamais besoin. Let future Ludo take care of this. Ouais. Mais ça, man, ça, c'est... Moi, le péage du futur, là... Ouais.
Il y a beaucoup de choses à gérer. J'y pense souvent parce que quand, mettons, je suis à veille de prendre une décision, là, souvent, je pense à lui. Puis je me dis, est-ce que je veux vraiment le laisser dans la marde? Ah ouais? Ah non. man, t'es bon. Puis souvent, c'est quoi? Es-tu dans la marde? 50-50. Ouais, 50-50. 50% de mes décisions, c'est pour y faire plaisir. Puis l'autre 50, c'est comme, là, c'est à moi. C'est à moi, ouais. C'est à mon tour. Chacun son tour. Ouais. Mais, je pense que ça fait juste prendre plus de temps. Mais c'est comme dans n'importe quoi. Hein. Tu sais, des deuils, là, ça peut être un deuil d'un mort, mais mettons, c'est un deuil, la pandémie, là, de pas faire ta job. Là, ça, c'en était un deuil. Là. C'est un deuil, mettons. Puis il y en a qui l'ont jamais fait. Ouais, il y en a qui le font pas. C'est un deuil, mettons, là, t'as un succès, là, puis tu sais, je sais qu'à un moment donné, je vais moins rouler, là, tu sais. Ben, ça va être un deuil, tu sais, à ce moment-là. Puis peut-être je vais juste faire d'autres choses, faire comme, c'était le fun, tu sais. Puis je suis peut-être juste de même aussi. Que c'est comme, hey, man, c'est une belle ride, c'est une belle way. Tu sais, mon père, il a eu une crise de belle vie, man. Ouais. Il a eu... Tu sais, j'aime bien mieux que lui... J'aime pas mieux que lui décède, mais... Tu sais, si j'ai à choisir entre lui ou un enfant, là, ben lui, il a eu une belle vie, là. Il y a eu plein d'affaires que personne va vivre dans sa vie, là. Fait qu'il... Puis même lui, il le disait, là. Fait qu'il n'est pas passé à côté de grand-chose. C'est sûr qu'il est passé à côté de ses petits-enfants, puis une autre partie de sa vie, ça, c'est plate, là. Mais c'est ça. Il y a quelque chose là-dedans quand même qui est hot de se dire... tu sais, on parlait avec Adib Al-Khalidé sur le podcast qui disait que... Tu sais, qui faisait remarquer qu'on passe juste une fois dans la vie, mettons, là, tu sais. Puis c'est vrai que prendre un esti de long temps pour être triste, mettons, là, qui nous permet de pas profiter du moment qu'on passe, là, tu sais, ou tu sais, justement, là, tu sais, toi, c'est comme les affaires commencent à lever... mon père décède, puis là, j'ai 100 shows qui s'en viennent, puis c'est une partie importante de ta vie qui peut être vraiment tripante si elle n'est pas teintée de tristesse, de morosité, puis c'est le genre d'expérience que tu veux vivre pleinement, puis s'il n'y a pas ça, puis ça là, tu sais, dans ce cas-là, c'est évidemment, c'est le deuil de ton père, c'est quand même huge, là, mais souvent, on met du négatif dans nos vies qui est pas mal moins important puis marquant que le décès de son père, mettons, là, tu sais. Puis là, on traîne ça avec nous autres, là, tu sais, quelque chose qui se passe mal, mettons, une chicane, whatever, puis là, tu traînes ça avec toi. Ah, il y a des affaires qui m'affectent bien plus dans, tu sais, mettons, dans mon day-to-day, là. Puis que c'est pas lié à un deuil ou whatever, là, tu sais. Fait que ce que tu dis, là, moi, je relate vraiment à ça parce que je trouve que dans la vie, là, tu sais, le bonheur, là, c'est une question de perspective. Là. C'est une question de comment que toi, tu vois la situation, tu sais. Puis c'est tough, là, d'être tout le temps de bonne humeur, là. Puis c'est fatigant, même, des fois, là. Puis je dis pas que je suis tout le temps de bonne humeur, là, vraiment pas, là. Ma blonde, elle pourrait te confirmer ça. Mais c'est vraiment une question de perspective. Tu sais, aujourd'hui, on est mardi, il est 9h30, 10h, on enregistre un podcast, tu sais. Ça, c'est incroyable. Ça pourrait être pire. Ben, Chris, c'est vraiment une question de perspective. Puis de trouver ta perspective à chaque fois, c'est comme toujours à refaire. Là, t'as une autre situation, mais là, mais tu sais, c'est pas si pire. Je sais pas. Moi, j'essaie de le voir à moitié plein. Ben oui, mais c'est clair. C'est clair. On a rencontré Geneviève Evrel hier, qui est la propriétaire et fondatrice de Sushi à la maison. Là. OK, ouais. Puis elle a vécu une enfance. Une enfance? Terrible. Tu sais, sa mère était toxicomane, son père était alcoolique, sa mère, quand elle s'est retrouvée un chum, elle se faisait battre. Oh my God. Elle a habité dans un crack house avec sa mère, tu sais, puis jamais dans tout ça, elle s'est plainte de son sort. Puis là, elle est devant nous, genre ultra heureuse, elle nous dit « Ah, je suis tellement bien », puis là, c'est comme « Ok, ben, question de perspective en crise parce que elle a eu toutes les prises de son bord, là, tu sais. Ouais, ben, c'est vraiment de la façon que tu prends les affaires. Ouais. Puis aussi, j'ai réalisé, là, puis sûr, je vieillis, tu sais, de plus en plus, tu réalises des affaires, tu sais. Je rencontre plein de monde trippant, tu sais, puis qui c'est un peu plus philosophique, tu sais. Puis avant, j'aurais jamais pensé comme ça, tu sais. Moi, j'ai la tête par en bas, puis je fais juste foncer, tu sais. Ouais. Mais des fois, il faut que tu apprécies, tu sais. Puis quand j'étais jeune, là, je voulais faire de la musique internationale, tu sais, puis tout. Puis j'aimerais ça, tu sais, un jour. Mais
sais, ces gens-là, ils passent quand même à côté de plein d'affaires incroyables, tu sais, que nous, on a la chance de vivre, on a la chance de faire. Ouais. Puis c'est pour ça que tout est une question de perspective. Puis c'est ça. Puis même, j'ai fait un podcast avec Guillaume Pinot, puis il m'a dit quelque chose, puis j'étais comme, ah man, c'est tellement bon. Il dit, tu sais, mettons, quand tu vois quelqu'un réussir, là, ça t'enlève rien à toi, là. Tu sais, souvent, là, dans un milieu, surtout comme les arts, le showbiz, là, tu regardes les autres, tu te compares tout le temps. Dans son cas, à lui, l'humour, c'est dans l'humour, tu sais, puis moi, dans la musique, tu sais, il y a Ouais. des charts, tu sais, on est calculé. Littéralement. Puis de voir quelqu'un qui vend plus, puis des fois, c'est comme, fuck, pourquoi pas moi, tu sais. Mais ça t'enlève rien à toi, tu sais, quelqu'un qui a du succès. Puis ça fait du bien. Mais moi, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien quand il m'a dit ça. J'étais comme, ah, c'est que t'as raison. Ouais. Ça, c'est une chose. Puis aussi, c'est que t'as pas le portrait global. Tu sais, quand tu vois juste, mettons, le succès de quelqu'un ou quelqu'un à travers les réseaux sociaux, tu sais, on le dit souvent, puis c'est un peu cliché, mais genre, tu le sais pas, qu'est-ce qu'il y a en arrière. Tu sais. Puis si tu savais tout le portrait global, peut-être que tu changerais pas de place avec. Là, le gazon n'est pas toujours plus vert ailleurs. Non, vraiment pas. Là, tu sais, ça peut aller super bien professionnellement, mais personnellement, pas en tout. Exact. Ça peut, il peut y avoir plein d'autres variables qui fait que, tu sais, finalement, ma vie, même si sur cet aspect-là, ça peut, tu sais, mettons, je voudrais que ça aille mieux, mais genre, j'ai quand même ça qui va fucking bien, puis somme toute, je suis heureux. Ah ouais, exact. Une autre personne, ça... Ah, mais l'appât du gain, c'est fort, Non, hein. c'est ça. C'est quand t'as quelque chose, tu veux de plus. Puis quand t'as de l'argent, t'en veux plus. Puis c'est quand t'as un hit, t'en veux 3, tu sais. Puis c'est ça qu'il faut se détacher de tout ça, tu sais. Parce qu'au bout de la ligne, on est les plus mardeux au monde, tu sais. En tout cas, je veux pas être trop philosophe, là, mais, de plus en plus, tu sais, j'essaie de mettre dans des state of mind comme ça, tu sais. Mais oui, c'est important. Je pense que ouais. Puis c'est peut-être un échappatoire, tu sais. C'est peut-être comme ça que je réussis à faire comme, tu sais. Je veux dire, ma mère, si elle est en santé, ça tout fait pour nous autres, tu sais. Relativiser crissement. Ouais, complètement. Mais je pense que ça, c'est une bonne façon d'être bien. Tu sais. De te réveiller le matin et de faire comme, hey man, c'est hot, viens faire un podcast. Tu sais, je fais ça dans la vie. Ouais. Je suis malade. Tu sais. Mais tu sais, tu disais l'appât du gain, là, puis on a l'appât du gain juste pour les choses quantifiables. Ouais. Tu sais, mettons quelque chose, tu sais, mettons un nombre de views, t'en veux plus, un nombre de streams, t'en veux plus, un nombre de l'argent, t'en veux plus, mais les choses non quantifiables, on dirait que c'est plus tough d'avoir l'appât du gain, là, tu sais, mettons, prends le concept de bonheur, là, tu sais, j'en veux plus, c'est rare que, tu sais, c'est rare qu'on s'assoie et qu'on se pose vraiment la question, OK, comment je me rends à plus de bonheur, tu sais, nous autres, mettons professionnellement, mettons pour le podcast, on brainstorm souvent pour genre, OK, comment qu'on se rend à plus de succès pour le podcast, mettons, de trucs vraiment quantifiables, mais c'est rare que tu t'assoies et tu fais, bon, mais check en arrière, là. Comment je me rends à plus de bonheur aujourd'hui? Comment je me rends à plus de temps de qualité avec mes amis? C'est ça pour vrai. C'est ça pour vrai. Mais c'est vrai que ça doit être parce qu'on peut pas le compter. Ben, c'est parce que c'est tough à quantifier, tu sais. C'est tough aussi de mettons, de dire, OK, là, j'étais à un niveau de bonheur tant. Ouais. Puis là, je veux aller à un niveau de bonheur tant. C'est weird. Là, s'il y avait une chart du bonheur, ça serait terrible. Là. Moi, j'étais à 85% bonheur. Là, puis là, c'est bon, 85? Non, mais tu sais, mettons, puis là, genre, lui, il est à 89. Là, ça serait... Une chart vraiment quantifiable, là, comme ça, là. Puis on en parlait en plus hier. Comme ça, tout le monde qui chiale, mettons, là. Puis là, ils se rendent compte que finalement, leur niveau de bonheur est genre vraiment plus élevé que quelqu'un qui chiale pas. Là, puis là, tu fais, bon, ben voici qui a le droit de chialer. Là, mais c'est pour ça que tu dis que la perception, c'est une affaire, tu sais. Ouais. Et quand on voit, mettons, de l'extérieur, qu'est-ce qui sort, tu sais, c'est comme un iceberg, là. Tu vois ce qui sort, là. Tu vois pas en dessous, là. Puis tu vois pas derrière les rideaux, tu sais. Fait que c'est vrai, ça, je pense qu'il faut arrêter. Puis c'est pour ça que je dis que quand tu vois quelqu'un qui a un succès dans quelque chose, c'est très cool, là, tu sais. Ouais. Faut arrêter d'essayer de se comparer, tu sais. Mais c'est quand même tough parce qu'on se fait crisser des charts dans la face à tous les jours. Puis à l'école, si tu as des notes. Tu sais, tu commences ta vie, là, puis t'es classé, là. T'es classé dans ceux qui sont bons ou dans ceux qui sont moyens ou dans ceux qui coulent, tu sais. T'es classé pareil, tu commences de même. Puis tu sais, à Banane, c'est une question de c'est quoi les choix que tu fais, tu sais. Tu pourrais, mettons, dire, OK, je fais juste travailler puis je dors pas avant que mon album puis toutes mes tunes soient numéro 1, mais genre, tu serais pas en train de te construire une maison. Ouais, exact. Puis t'attendrais pas un bébé. Là, exact. Fait qu'à Mané aussi... Je pourrais peut-être attendre un bébé parce que faire un bébé, pas bien long.
Ouais, c'est sûr. Ça, c'est clair. T'es pas obligé de le mettre à l'horaire tant que ça. Là. L'attente, ça va une fois qu'il arrive, par exemple. Là, ça prend plus de temps. Non, c'est ça, exact. C'est pour quand, ça? C'est bientôt, hein? 6 octobre, ça s'en vient. Là. Oh shit. Gros projet. Justement, là, ça va super bien. Ça va super bien, ouais. On va... T'es en train de préparer ça, là, son nid, là, puis... Ouais. Ouais, c'est ça, vraiment puis trippant. Là, tu te construisais une maison. Es-tu en construction? Es-tu fini? Ouais, on fait une autoconstruction, dans le fond. Ok. Là. Fait que nous autres, on est partis, on a acheté un terrain avec des arbres, là, puis on a crissé les arbres à terre. Est-ce que vous avez acheté l'extérieur, dans le fond? Non, on a tout fait. Vous avez tout fait? De A à Z. On a fait. Ouais. C'est une autoconstruction, fait que c'est comme nous, les gestionnaires du projet. Puis moi, je travaille là-bas tous les jours. T'es-tu Ok. sérieux? Ouais, je mets Mettons- mes bottes, puis tout. Mais puis, mettons, tu engages des sous-traitants pour les trucs que tu peux pas faire. Mettons, Ben moi, ou comme un entrepreneur général qui est un de mes meilleurs chums, que là, on fait, lui puis un ou deux de ses gars, mettons, on a monté, je sais pas, on a monté à charpente. Puis ouais, les affaires, mettons, l'excavation, tous les autres trucs qui sont plus... L'électricité, là. Ouais, même ça. Tu vas le Ça faire? va? Après. Ben, on est en train de plâtrer, là. Dis fait pas que- ça aux assurances, là. Non, mais c'est ça. Non, mais l'électricien, tout fait il checker. vient, Ouais, ouais. il branche le panneau, Ouais, il c'est fait ça. les prises, tu sais. Ouais. Mais ficher un fil, là, Ouais. prend pas un bac, là. Ben, tu vois, ça prend pas un bac, effectivement, sauf Il faut que que... tu le saches, tu sais. Sauf qu'il faut que tu le saches. Ouais. man. Moi, ces affaires-là, là, je suis... Non, mais les circuits, tu sais, tout ça, c'est un électricien qui fait ça. Non, tu sais. mais même passer un fil, là. Ouais. Genre, ici on regardait parce qu'on va être juste de Ouais, l'autre ouais, côté. Puis là, j'étais en train de regarder, tu sais, parce que là, va peut-être falloir amener des fils de l'autre bord. Puis là, j'étais là, tabarnak, comment je vais faire ça? Est-ce que tu passes des fils Ouais. de l'autre Mais bord? c'est ça. Quand c'est fait de même, tu sais, une maison ouverte, là, c'est une ossature, là. Je veux dire. Ouais. C'est pas mal plus facile, là. Quand c'est fermé, ouais, j'avoue que c'est... Moi non plus, je me lancerais pas là-dedans. Là. Mais c'est un gros projet. Là. Ça fait depuis avril qu'on est là-dedans. Puis on continue. Qu'est-ce à qui est plus travailler. exigeant, faire un album ou faire une maison? Faire une maison, je pense. Ah ouais? Ben, c'est parce qu'en temps, c'est vraiment demandant. Puis là, je voulais faire les deux. Puis là, finalement, j'arrête pas de repousser la création de mon album parce que c'est difficile d'avoir la. Tu sais, pour faire un album, il faut quand même être pas mal toute ta tête. tu sais. Ouais. Mais là, quand toutes les 5 minutes, tu penses, j'ai-tu oublié ça? Ah shit, là, il y a du délai sur le Jeep, ça. Là. Mais c'est difficile de séparer, tu sais. Puis là, c'est comme difficile différemment. Ouais. Mais c'est difficile dans le sens que la construction de la maison, c'est qu'il y a tellement d'étapes, puis c'est long, puis c'est beaucoup d'heures, puis c'est ça Qu'est-ce qui est qui est plus difficile. stressant, mettons? Ben c'est parce que l'album, c'est ce qui va faire que je vais être capable de payer ma maison. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus stressant. Ouais. Surtout qu'il y a des attentes. T'sais. Quand tu as des attentes, puis moi j'ai des attentes. T'sais. Fait que de mettre ces attentes-là sur mes épaules, c'est ça qui est difficile. Mhm. Mais j'ai pas le choix. J'ai décidé de faire ça dans la vie. Ouais. C'est où la maison? On était dans le nord, à Saint-Sauveur. OK. C'est un beau coin, ça. Ouais, mais c'est ça, je disais d'avoir mon spotlight quand c'est le temps puis pas l'avoir quand je le veux pas. Là. Ouais. Ben pour moi, ça, là, c'est exactement le bon équilibre que j'ai de besoin d'être dans le bois, puisqu'on est plus dans le bois, là, Mhm. d'être dans le bois quand je suis pas en show, puis d'être en show quand je suis en show. Tu sais. Ouais. De séparer ces deux mondes-là, là, pour moi, c'était bien important. C'est tellement l'euphorie là, en show, puis d'après un show, puis tu vas au resto, puis il y a plein de monde, puis quand je retourne chez nous, là, je vais pas penser à ça. Tu sais. Je veux faire le vide. Tu sais. Tu te fais-tu une place de musique dans ta maison? Ouais. Fait qu'il va y avoir ça quand même qui existe là, Ouais. dans parce qu'il y a du monde qui c'est juste comme. Ah, ils Il séparent, ouais. n'y a pas ça pantoute dans la maison, là, tu sais. Ben, moi, je suis pas un réalisateur, là, fait que Ouais. j'ai un petit kit là, que je suis capable d'enregistrer des trucs, mais tu sais, j'ai un super bon studio, mettons, puis j'enregistre tout sur mon dictaphone de sel, tu sais. C'est tellement con, là, parce que c'est à portée de main, tu sais. Mhm. Quand j'ai une idée, je suis pas nécessairement assis dans le bureau avec le Logic d'ouvert, Ouais, tu c'est sais, ça. puis comme, c'est une bonne idée, ça, là, tout le setup est prêt, Ouais. tu sais. Fait que tout ça passe quasiment dans mon téléphone, un peu partout Ouais. dans ma vie, tu sais. Fait que je pourrais ne pas en avoir, mettons. Ça Ouais. changerait rien. Je le Ouais. fais parce que je suis un artiste, un musicien. Ça me Faut prend un que j'aille- studio, faut que là, j'aille un ça. studio. Ça me prend Je peux ça. te dire que j'ai un studio Ouais, chez nous. mais c'est tellement con. Ah ouais. J'ai pas besoin de ça, dans le fond. Puis, t'es-tu anxieux à l'idée d'avoir un enfant? Je m'en rends pas compte en ce moment. C'est pas concret, tu sais. Ouais. Pour l'homme, là, en tout cas pour moi, là, c'est vraiment pas concret. Tu sais, moi, je le porte pas, je vois ma blonde qui a une bédaine, là, tu sais, Ouais. mais je sais pas. Tu vas dealer avec quand Ouais. c'est rendu là, genre? Ouais. Tu planifies pas vraiment, t'es comme... Ben, je te dis, ma blonde est plus du genre. Ma blonde est chargée de projet dans la vie, là. Fait Fait qu'elle charge ce projet-là. elle charge ce projet-là. Ouais. Puis moi, je m'en rends pas vraiment compte.
Fait que quand ça va arriver, c'est sûr que quand je vais l'avoir dans les mains, là, je vais faire comme tabarnak, man. C'est l'amour de ma vie, tu sais. Ouais. Mais en ce moment, je sais pas. C'est comme si je n'étais pas à d'y penser, parce que je la connais pas. Ouais. Ma blonde, souvent, elle me dit parle-y. Je suis comme, qu'est-ce qu'elle aime, tu sais? Je la connais pas, tu sais, dans le fond. C'est difficile de parler à quelqu'un qui existe, mais comme pas vraiment encore dans ta vie, tu sais. C'est un drôle de feeling, mais je pense que quand je vais l'avoir, tout le monde me dit ça, là, l'homme, là, avez-vous des enfants, je sais pas? Non. On n'a pas d'enfants. Mais c'est ça. Je pense que quand ça va arriver, ça va être plus concret. Je pense que c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me demande si j'ai des enfants. Ah ouais? Ouais. Je pense que moi, je me fais jamais demander. Tu viens d'être la première personne de toute ma vie qui m'a demandé ça. C'est vrai que ça m'est pas arrivé non. Non, mais ça se peut. Je me demande pourquoi. J'ai pas l'air d'avoir un enfant. Non, mais moi, mettons, là, c'est juste que là, le monde le sait que j'ai un enfant, mais sinon, oublie ça. Là. T'as pas l'air... Ouais, c'est ça. Moi, on pense que j'ai 22. Là, fait que... T'as pas 22? Non. Un peu plus. Aïe, man. 22 et demi. Ça frappe, ça, quand même. Ah ouais? Ça se shake? Ouais, mais moi, c'est un concern. Le monde qui écoute le podcast, ben pas un concern, mais c'est quelque chose qui occupe mon esprit. Là. D'avoir des enfants ou pas? Ben ouais, c'est ça, cette question-là. Là. Ouais. La question d'avoir des enfants ou pas. Là. C'est une solide question, mais je pense pas... Ben, je suis d'accord dans le sens que se poser la question... Tu sais, d'avoir un enfant, faut pas que tu le fasses juste pour toi. Là. Tu le fasses quand t'es... Ben, pas quand t'es prêt, parce que t'es jamais prêt. Mais, tu sais, de mettre un enfant, mettons, dans des conditions misérables. Là, ouais. Ben, ça, je suis pas d'accord avec ça. C'est fucking égoïste. Mais de te poser la question si t'en veux ou pas, c'est quand même important. Là. Ouais. Mais, tu sais, je pense que tu deals avec quand ça arrive. Puis, il n'y a pas de recette, tu sais, un peu comme... Ben, c'est ça, pas de recette. Tu élèves ton enfant comme tu peux, puis... Ouais. Mais nous autres, c'est arrivé, tu sais, puis c'était prévu, là. Puis ça fait longtemps, nous, qu'on est ensemble, puis on était rendu là. Même là, on est... j'ai 28, fait que là, c'est jeune, là, mais... Ben, c'est correct, jeune pour 2021, c'est jeune pour mais 2021. C'est vieux pour 2000, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Ma belle-mère, elle me dit souvent, moi, à 28, là, j'avais 3 enfants. Je dis, ouais, ça a changé, tu sais. Ben, c'est correct, tu sais, c'est vrai que ça a changé, mais... ouais, fait que... T'en as-tu toujours voulu? Ah, ben si j'ai répondu, moi c'est ça change à chaque jour. Ouais. Ça change à chaque jour. Ben moi aussi, ça changeait beaucoup jusqu'à temps que ça soit officiel, tu sais. Ah ouais? Ouais. Puis là, une fois que t'es officiel, non, mais là, ça change plus. Là, je suis super content, évidemment. Ouais. Mais, est-ce que tu m'as dit? T'en voulais-tu tout le temps? Tu sais, toi, c'est ça que tu disais, ça change. Ouais, ça changeait. Répondu comme, ça changeait pas mal. Ça changeait. Il y a des jours que oui, mais comme moi, je suis un peu de même. Là, je pense que il y a des jours que je veux quelque chose. Là, après ça, je passe sur une autre affaire. Fait que je pense que c'est juste dans ma personnalité. Là. Mais comme tu disais, tu sais, on n'est jamais vraiment prêt, dans le sens que je pense que avant que ça arrive, c'est comme... Ça paraît tellement gros, puis ça paraît tellement... puis c'est comme... T'es jamais sûr, puis une fois que ça arrive, j'ai l'impression, en tout cas, puis de ce que des gens m'ont dit, c'est comme là, puis là, c'est comme c'était 9 mois là aussi que t'as le temps de comme te faire à l'idée, puis quand il arrive, là, t'es vraiment prêt. Ouais. Ben, puis aussi, là, moi, il y a plein de monde là, qui sont comme, hey, ta vie, là, tu vas voir, ça change de tout au tout, c'est fini, ta vie est finie. C'est fini. Il y a plein de monde qui me dit ça, puis je suis comme, ah, ta gueule. Ça m'énerve solide. Mais c'est pas vrai, ça. Mais non, c'est une autre question de perspective. Si t'es fatigué puis tu restes couché dans ton divan, c'est ton problème. Si tu as le goût de faire des activités avec ton bébé, tu peux, là. Ouais. Puis t'es obligé de te morfondre, de faire comment c'est difficile. C'est sûr c'est difficile. Puis le bout de la vie où est-ce que le bébé, là, il fait pas ses nuits puis que genre t'es debout toute la nuit. C'est sûr c'est tough, ça. C'est sûr c'est tough, mais c'est un petit moment de la vie dans une vie, dans le sens que c'est pas ça tout le temps. C'est un clin d'œil, man, dans ta vie. Mais c'est pour ça que c'est surtout le discours des autres, moi, qui me faisait comme, ah, c'est Colin, tabarouette, ça a l'air de faire peur, tu sais. Puis là, j'ai plein de bébés autour de moi, puis je veux dire, les parents, ils continuent à vivre. Non, c'est ça. Continue. Mais moi, je suis allé souper chez un de mes amis qui est comme 10 ans plus vieux, puis qui a un enfant de 10 ans, justement, tu sais, puis on parlait de ça, il disait exactement la même chose que toi, tu sais, que quand sa blonde tombait enceinte, quand elle avait 30 ans, c'est comme tout le monde disait ça. Puis c'était comme... Puis il s'est rendu compte que non, pas en tout. Puis lui, il continue à avoir des projets, il continue à faire ses affaires.
Il y a son fils qui a 10 ans, il a full une belle relation avec, Ah ouais. il jase avec. Le petit gars, il est full allumé, ils ont du fun ensemble, ouais. ils ont des intérêts communs. C'est comme, puis c'est juste trippant, là, tu sais. Puis il est pas genre, depuis que j'ai un enfant, Ma vie. je me suis fait mis une croix sur tous mes rêves puis mes affaires. C'est comme, non. tellement ouais. faux, ça. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est vrai que c'est un gros projet, mais je pense que ça va être nice. Hein. En tout cas, j'espère. Ben, Oui. je te le souhaite, en tout cas. Ah non, mais c'est le setup aussi, là, tu sais. Quand on a un bon réseau, ma mère, là, ses parents Ouais. sont là, son frère, sa soeur, ils ont des enfants super jeunes. Ma soeur, elle a un enfant jeune. Tu sais, c'est comme... Je trouve ça le fun, moi, qu'ils vont grandir tout le monde ensemble, tous des cousins, cousines ensemble, tu sais. Mhm. Puis moi, j'ai une cousine. Puis tous mes amis, ils ont genre 20 cousins, cousines. Je suis comme, fuck, man, c'est tellement nice, ça, d'avoir une grosse famille, tu sais. Puis d'offrir ça, mettons, à ma fille, je trouve ça le fun. Ben oui, c'est cool. Mais hein. Moi, tu vois, ça, c'est une autre affaire. Ma soeur, moi, elle a 4 enfants. Oh. Puis tu sais, là, la plus petite, là, elle va avoir, je pense qu'elle a 5 ans. Ouais. Colin, ok, ouais. Fait que tu sais, c'est comme... Pour offrir ça Ah ouais, à mes enfants, faut pas que j'attende encore 10 ans, là, tu sais. ouais. Mais en même temps, tu le fais pas pour les autres, tu sais. Non, je sais, C'est mais pour tu sais, toi, mettons, tout... tu sais, Ah puis ouais, même exact. parce que moi, c'est ça l'enjeu principal dans mon questionnement, c'est justement de dire, mettons... tu sais, puis je l'ai déjà dit sur le podcast, mais de dire, si j'en veux pas à 40 ans. Ouais. Tu sais, pour être capable de leur offrir, tu sais, ça, justement, là, tu sais, ton ami de 40 ans qui parle à son kid de 10 ans, ben, ils ont quand même Ouais. tu sais, ils ont quand même un gap qui est correct, Ouais, là, ouais. tu sais. Mais après ça, c'est Tu veux être comme- capable de jouer avec tes enfants, tu sais. C'est ça, je vais être capable de botter le cul de mon ado, Ouais, ouais. mettons, puis être complètement. être encore là à 100%. Je suis d'accord avec ça. Longtemps, là. tu sais. Moi, c'est un concern, ça, de Ouais. ne pas être trop vieux parce que je sais pas. Il y en a que ça fonctionne super bien, là. Mais ça, moi, sans j'avais pas aucun envie de doute, ça. là. tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on a décidé qu'on était là, tu sais. Puis dans notre vie aussi. Puis... Tu sais, moi, mettons, les soupers que je fais avec mon père, là, tu sais, j'ai vraiment du fun, on parle de tout, là, tu sais, Ah puis adulte, puis c'est hot, là, tu sais, une Ouais. belle relation, puis je voudrais offrir ça. Colin, j'aimerais ça, je suis pas avec mon père. c'est- Ouais. Ah non, mais... C'est là qu'il a reconnecté les deux fils, le conducteur d'émotion. Ah, là, j'essaie beau. de l'appeler ici, il répond pas. C'est Colin. là que ça craque, là, C'est complètement. là, laisse-la pleurer, là. Non, mais... En live sur le Sans Filtre Il y a podcast. souvent avec ça. Là. Moi, ça me fait bien rire, là, ça, là, de faire des... Ah, mais tu rendre veux le monde mettre mal à du l'aise. monde là. mal à l'aise, Ah là, ouais, avec ça. man. Non, mais lui, c'était le premier. Là. Je pense que je l'ai déjà dit. Là, C'est mais... un joker, là, ton père. Ben ouais, il disait, tu m'as fait un remix de Pourquoi t'es dans la lune, ça va s'appeler Pourquoi t'es dans la urne. C'est lui, là, tu sais, je l'ai déjà dit, là, ça, mais c'était vraiment un con, là. Solide con, là. Pour vrai, man, ça n'a pas de sens. Fait que moi, ça me fait vraiment rire de rendre le monde mal à l'aise. Mais là, c'était pas si pire, là. Non, mais non. Là. On a 16. Mais il y a c'est ça. des fois, man, là, que les monde sont comme... Mais c'est parce que c'est tellement un sujet qui est tabou, comme, là. qui est Le monde a tabou pente. puis Ouais. rough, là, tu Mais, sais. hein. Le monde- Ça, rien, Ah mais ouais. ça. Le monde doit être gêné de t'en parler aussi parce qu'il Ben, c'est oui, doit puis avoir non. peur de... Non? Il y a du monde, là, asti que ça... Sans filtre, là. C'est trop, là, ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Puis, et, man, une personne sur deux, là, ben, mettons une madame sur deux, là. Ouais. Hey, moi, j'aime mieux ton père, là, mais t'es bon. OK. Ben, C'est tellement bizarre. tu fais quoi dans la vie, toi? Ben, t'es-tu bonne à ta job? Je t'en demande pas. là. Ah ouais. Puis je te juge pas non plus Non, sur tes hein. parents. Ouais, c'est ça. Toi, ta mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Ouais, c'est ça. Ta mère, elle faisait quoi? Ben, je préférais son Ah, travail. non, mais c'est tellement weird. Ça, c'est weird. Un vrai complimarde, là. Ouais, exactement. Aïe, J'aime aïe, ça. man. Un bon Un bon compliment. vieux Un compliment. complimarde. Ah, ça, man, moi, j'en ai, là. T'es bon, t'es vraiment bon ce que tu fais. Ben, merci, mais j'aimais mieux ton père. Ouais, ouais. Moi, c'est sûr que je suis plus de la régénération de ton père, là. C'est quoi son nom, là? C'est Sylvain Cossette. Non, mais je dis tout le temps que mon père, c'est Sylvain Cossette. Ils sont comme, c'est qui ton père déjà, là? Tu sais? Puis là, je suis là, moi, je viens juste d'arriver, tu sais. Comment c'est. Mettons, Ouais. les gens ouvrent la discussion, là. Toi, t'es le fils de. Tu sais, Claude Dubois? Je sais pas. Ou. J'ai bien connu ton père. Ah ouais, où ça? Ben, de la télé, là. Il y a une couple d'années, là. Il passe à la télé. Je l'ai connu de là. Je suis comme, OK, tu le connais pas. C'est juste que tu l'as vu à la télé. T'as connu Céline Dion. Ah, ouais. T'as connu Elton John. Ça me fait rire, ça. Quand moi, tu sais, moi, j'ai fait Occupation Double. Ouais. Puis quand je suis sorti d'OD, le monde, il osait comme pas dire
qui avaient écouté OD puis qui savaient j'étais qui. Là. Ah ouais. Fait que le monde venait me voir puis faisait hey, toi, t'es pas. Puis là, moi, je ne répondais rien. Je le regardais puis je faisais Allez. je suis pas quoi? Je suis pas qui? T'as pas fait. Ah ouais. Ah, vas-y, dis-le. Dis le mot. Le gars d'OD, là, je fais. Ouais. Mhm. C'est ça. C'est comme là, ils se sont comme rendus compte qu'il y avait une dynamique bizarre qui s'était installée Ah, dans la conversation, puis ils s'en vont. Mais on a reçu Renaud, là, Renaud Blanchette à notre podcast, puis il racontait ça, là, après OD, là, vous êtes des rock stars. Là. Ah, ben, il y en a qui l'ont vécu plus que moi. Moi, je suis comme sorti en couple, fait que j'ai pas sorti dans les bars. Ouais. Mais quand même, je veux dire. Moi, j'ai des amis qui ont fait la tournée des bars, là, puis je veux dire, ça avait pas de rapport. Ouais, je sais, ça avait pas de rapport. Là. Les bars étaient sold out là, pour les gars. Les gars, ils étaient debout. Sandrick et Adamo, pendant la tournée des bars, ils étaient debout sur le bar, man, puis ils versaient de la vodka dans la bouche du monde. Qui sont comme ah! Puis, c'est quoi ce phénomène-là? Ben non, mais c'est incompréhensible, ça. C'est incompréhensible. Mais ça, le fanatisme, là, c'est-tu quelque chose qui est bizarre pour vous autres? Ben, Mais oui, oui, absolument. mais oui. Ouais. Absolument. Mais oui. Moi, je peux pas m'imaginer être tu sais, je croiserais, je sais pas, Brad Pitt dans la rue, puis genre, soit je dirais rien, ou je dirais genre, j'apprécie votre travail. Ouais. Genre, tu sais, J'apprécie votre Vous êtes travail. le fils à qui, vous, déjà? c'est ça. Non, mais, puis surtout, tu sais, je veux dire, Occupation Double, genre, c'est hot, là, t'as fait Occupation Double, Ben, mais c'est genre, hot. Dis pas Occupation Double, c'est hot. Non, mais dans le c'est sens pas que- hot, là. tu sais, Mais il y a quelque chose avec la télé. Puis moi, je suis un grand consommateur de télé-réalité. Moi, je trouve ça. C'est du bonbon, là, tu sais, dans le sens que moi, j'ai besoin de. Quand j'écoute je veux me divertir, là, je veux me divertir, là. Je Ouais. m'en fous, là, c'est quoi, Ouais, je ouais. regarde. Puis j'ai écouté des Occupations Double, toutes les télé-réalités sur Netflix, là. T'as-tu écouté mon année? Oui, ben oui. Ok. Ben moi, je connais un peu Louis-Philippe, là, qui était avec vous autres, Lacroix. Ouais. T'as joué au hockey avec? Ouais. Fait que je connaissais un peu. Fait que ça. Tu sais, ça, quand tu connais un peu quelqu'un, Ah t'es ouais, ça comme aide. fuck, man, c'est hot, tu sais. Ça aide. Puis j'imagine, tu sais, que la télé-réalité, mettons, pour la voix, mettons, là, les artistes, les purs, là, tu sais, la voix, là, pour eux, là, c'est le devil, là, tu sais. Ça crée de la compétition, 10 compétitions par année, là, tu sais. Ah oui. Puis moi, en tout cas, je viens de là, fait que je prêche pour ma paroisse un peu, là, mais Occupation Double aussi, là, ça fait des vedettes instantanées, là, tu sais. Puis ça doit être difficile. Il y en a qui doivent l'échapper, là, tu sais. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que ça doit oui, être mais difficile. tout le monde finit par le rattraper à amener, sauf que ça te monte à la tête quand même, là. Ouais. Tu sais, puis je peux même pas imaginer, mettons, parce que probablement, tu sais, moi, c'est pas une ascension progressive, là, Non, c'est vers le du jour au lendemain, stardom, là. là. Ouais. J'avais 200 abonnés sur Instagram, Là, 200 000. puis là, j'en ai 130 000, ça n'a pas rapport. là. genre 3 mois plus tard, sans que j'aie eu mon sel dans mes mains, ouais. tu sais. Puis là, il y a des madames qui pleurent en te voyant à l'épicerie, là, tu C'est sais, ils se mettent à débile, pleurer, là, parce que t'as pas gagné, là. Ah ouais. C'est comme madame, vous êtes trop investi, là. Faites autre chose Ouais. de votre vie ou de votre temps, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas si grave que ça. Là, Ouais, c'est ça. Mais pour en revenir au fanatisme, moi non plus, c'est un concept que je connais, que je suis pas capable de concevoir. Mettons, tu sais, des fois, tu vois des images, là, tu sais, il y avait une vidéo qui circulait dernièrement, c'était Justin Bieber qui rentre dans son complexe de condo, puis là, il y a comme du monde qui l'attendent, des petites filles, genre, qui tremblent, man, en panique, puis là, lui, il regarde, il fait comme, hey, écoutez, genre, j'apprécie vraiment que vous aimiez ce que je fais, Mais t'es mais chez nous, là. là, c'est ma maison ici, là, tu sais. Puis c'est comme si toi, après une grosse journée, tu reviens chez vous, puis il y a tout ce monde-là qui te crie après, puis comment t'aimerais ça? Puis la petite fille, ta voix est genre, elle sait pas comment. En même temps, c'est un peu de vouloir le beurre puis l'argent du beurre que de vouloir être à ce niveau-là, puis de chialer Ça, sur les fans qui sont devant chez vous, là, tu sais. La petite fille t'a peut-être ruiné sa fucking vie en disant ça, là, tu sais. Puis elle t'a peut-être donné 5000$ dans la dernière année. Si elle est là, c'est sûr que oui, là, C'est tu ça. sais. Fait que, Mais moi, je me suis déjà fait suivre là, en auto. Là. Ouais. Puis c'est pas agréable. Tu sais. Non. Mais c'est sûr que non. je suis d'accord avec toi là, que c'est quand tu peux pas tout avoir. Là. Puis c'est arrivé, moi j'ai eu des situations, mettons, que des fois c'était comme c'était trop, tu sais. Puis je mettais mon pied à terre, puis disais comme, gars, au détriment de perdre ces fans-là, tu sais. Parce que tu veux faire la ligne entre ta vie privée, tu sais, puis ton travail, tu sais. Je veux dire, Ben oui, c'est ça. mettons, je sais pas si t'es banquier là, à la Caisse des Jardins, là,
Puis que. Quand tu rentres chez vous, Tu il y a rentres chez vous et personne quelqu'un qui te suit, tu sais, c'est weird, là. Ouais. Mm. Tu sais, moi, après un show, quand je vais chez nous, là, avec mon stock, là, je sais pas, moi, si t'es là pour venir me voler ou. C'est sûr que je suis pas de bonne humeur, tu sais. Ouais. Fait que c'est arrivé une couple de fois, puis ça, je l'apprécie pas. Le monde qui sont là, souvent, moi, j'ai plusieurs gangs de fans qui sont là à toutes mes shows, puis ça, je trouve ça débile, tu sais, parce que eux, ils voient, c'est le même show, mais c'est toujours différent, tu sais, puis je veux dire, c'est un support qui est incroyable, tu sais, pour moi, mais je suis content qu'ils comprennent les limites, tu sais. C'est ça. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important, parce que c'est ma santé, là, c'est oui, mon mais équilibre, ça, tu sais. Mhm. J'ai envie de décider, tu sais, si... puis j'ai envie de décider si j'invite du monde chez nous, tu sais. Ben oui. Pas inviter n'importe qui, tu sais. Ouais. Fait que ça, pour moi, c'est bien important. Ouais. Ouais. Je comprends. Il y a toujours un faible pourcentage de tes fans ou du monde en général qui sont des creeps. Là, Ah, puis ben, il y a plus du t'as monde de creep, fans, hein. plus t'as de creep, fans, ouais. plus t'as de creep. Là, C'est ça. puis plus t'as du monde, justement, complètement. Il y en avait un, là, quand mon ex avait fait la voix, comme qui suivait, plusieurs personnes de la voix qui envoyaient des messages, qui se créaient des faux comptes, puis à un moment donné, comme, à force de se faire virer de bord, c'était comme des menaces, puis c'était comme je vais t'agresser, des affaires dans le même. Puis ça a comme vraiment escaladé, puis là, c'est comme, le gars, il était pas bien, là, mais genre, puis des fois, c'est ça, ces personnalités-là, ils prennent des fixes sur telle vedette ou un puis c'est comme, ça fait peur, là, Ben ouais, surtout s'il y a des menaces à main. Ouais, Non, ouais, c'est là, ça. c'est comme, c'est plus j'aime Ouais. ton Là, travail. c'est là. genre, t'appelles la police. là. Ah ouais. Tu t'en vas dedans. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, le fame level Justin Bieber, tu sais, C'est comme. on parlait c'est d'un autre niveau. Hein. Ouais. je changerais pas de place avec Ouais, un c'est autre. ça. Je suis pas sûr, je changerais de place. En fait, je suis Ah, sûr, moi, je suis sûr, Ouais. je changerais pas de place avec Justin Non, mais Bieber. c'est pour ça que je tu sais. dis, tu sais, la liberté, tu sais, C'est ça. tu peux aller dans les cantons de l'Est, man, puis louer une chambre d'hôtel, aller Ouais. jouer au Ouais. golf, puis t'as pas... tu peux faire ça, tu sais. Ouais. C'est de la liberté. T'as plus de liberté. Tu sais, je Ouais. pense que la richesse dans la vie, tu sais, c'est ça, c'est la liberté, tu sais, de faire ce que t'aimes puis ce que tu veux, puis d'avoir du temps, tu sais, de faire ça, puis quand t'es à ce niveau-là, premièrement, t'es tout le temps sollicité, t'as des millions au-dessus de ta tête que si toi, tu performes pas ou whatever, tu sais, Ouais. t'as toute cette pression-là qui vient avec, tu sais. Puis de rester un humain équilibré là-dedans, ça doit être C'est pratiquement impossible. Ça va pas être possible. hein. C'est impossible. C'est absolument impossible. là. Mais tu sais, l'autre affaire aussi, puis c'est que il y aurait aussi le choix, tu sais, Justin Bieber, mettons, là, pour garder cet exemple-là, il y aurait aussi le choix de comme disparaître de la sphère publique pendant une couple d'années. Là. Tu sais, si, Ouais. mettons, vraiment, il était pas heureux à vivre ça, là, il pourrait, genre, Ah ouais, pendant c'est sûr. 5 ans, pas sortir d'album, puis là, le monde, tu sais, il passera un Cool peu à un down. autre appel, puis tout le monde, tu sais, cool down un peu, les fans, ils passeraient à un autre, Mhm. tu sais, à une autre affaire, fait que, tu sais, Mais il pourrait, mais dans le sens que, tu sais, mettons, Amy Winehouse aurait pu, mais c'est pas ça qui s'est passé. Puis Ah ouais. elle est décédée, ouais, dans non, le mais sens non, que non, c'est ça, exact. Des fois, il y a de la pression externe aussi. Des fois, t'es dedans, puis c'est comme, il faut que tu continues, puis t'as pas le choix. Avez-vous puis, écouté le documentaire sur Avicii? Non, j'ai pas Sur Netflix, là, écoutez ça, là. Il s'est suicidé, là, finalement. là. Ouais. Mais tu le vois dans le documentaire, là, il est filmé genre avec une caméra, une dashcam quasiment, là. Ouais. Puis il est pas bien, là. Puis je peux pas aller là, puis je peux pas faire le show. Puis son gérant, il est comme, non, faut que tu fasses le show, sinon ça nous coûte 800 000 de pertes, faut payer tel monde. Il dit, ouais, non, je m'en fous, je vais le payer, là. Je veux juste pas y aller, je veux pas y aller. Puis non, t'as pas le choix, t'as vraiment pas le choix. Puis il filme ça. Ouais. Puis finalement, man, à 28 ans, il s'est ouvert il s'est suicidé, là, Ouais. tu sais, finalement. Là, Ouais. Mais tu Lui- voyais qu'il était pas bien, man. Moi, je voyais le documentaire, j'étais comme, intervenir, c'est Ouais. on le voit, Faites là. quelque chose, là. Puis toi, t'es là, t'es dans sa face, puis t'es supposé être là pour son bien, là. Puis ce que tu fais, c'est que tu presses le citron, puis il y en a plus de jus, là. Ouais. C'est fou, là. Il a pas du gain pour sa propre truc, mais tu sais, il a pas du gain du monde autour quand Ouais. tu profites de la carrière de quelqu'un, puis c'est comme, Ouais. OK, go, 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 on continue. T'es mais un numéro. Puis tu sais, Ouais. souvent, je dis ça, là, ça n'a pas rapport, mais on est des numéros, là. Tu sais, c'est tout le monde, là. Je veux dire, moi, je suis un numéro pour les gens avec qui je travaille, avec qui je veux pas dire ça de même, ça a l'air négatif, là. Je pense que les gens autour de moi sont là pour des bonnes raisons, mais quand je vendrai plus un ticket, puis quand je ferai plus... tu sais, ces gens-là, ils auront plus intérêt à m'avoir Ouais. avec eux, tu sais. Puis ça, je le comprends. C'est rien contre C'est rien contre eux. C'est rien contre moi non plus, je le sais. Moi, je suis un numéro parmi plein d'autres, là, tu sais. Ouais. Puis
De le comprendre, ça met un peu les choses en perspective, puis ça te permet de mettre ton pied à terre quand c'est le temps, tu sais. Parce que toi, tu sais que t'es un numéro pour eux, tu sais. Tu comprends? Fait que là, il y a des affaires que t'es capable de dire que peut-être que tu dirais pas en début de carrière parce que t'as peur de brusquer, puis... en tout cas, c'est une aparté, là, mais je trouve ça bien important de dire, peut-être qu'il y a des chanteurs ou des artistes jeunes, comme ça faisait longtemps que je faisais ça. Mais ça faisait quand même 5 ans là, que je signe des contrats, puis des ci, puis des ça. C'est compliqué quand même. Là. Puis on est des humains, tu sais. Ouais. De le faire comprendre. Il a-tu fallu qu'un tu mettes ton pied à terre, tu dis OK, non, plein de fois. ça m'intéresse pas. Ben ouais, plein de fois. Ça arrive à tous les semaines. Là, Ah ouais? Ben ouais. Qu'il y a quelque chose que, mettons, ben là, ils veulent te faire. Il y a du monde qui veulent te faire des affaires, puis c'est comme, Colin, j'ai pas le goût de brusquer cette personne-là, puis j'ai pas le goût de plus me faire rappeler parce que je suis privilégié de faire ça, mais ça me tente vraiment pas, tu sais. Ouais. Mais il faut être capable de dire que ça tente vraiment pas, tu sais. Mais Ouais. il y a une façon de le dire, là, mais ça arrive souvent, là. Ça arrive vraiment souvent. J'ai vu passer un post sur Instagram, c'était genre non est le mot le plus puissant de la langue. Là, Ah tu ouais, sais. man, c'est vrai. De savoir dire non, là, c'est tough, mais hostie que ça fait du bien. Ouais. Là, tu sais. Puis de aussi être capable de pas mal recevoir un non. Ouais, Tu sais, un non, ça me tente pas. Genre, ça Fine. me tente pas. ouais. Tu sais. Puis à la place, c'est que souvent, en tout cas, moi, On tourne autour du pot. moi, mon expérience, c'est que j'essaie tout le temps d'essayer de trouver Ouais. une raison, puis un genre de, tu sais, mettons, hey, tu veux-tu venir à un événement, puis là, c'est genre, hey, non, là, tu sais, mettons, demain, j'ai comme telle affaire, mais la réalité, c'est comme, hey, non, pour vrai, ce soir, ça me tente pas. Exact. J'ai un chum, là, le gars qui fait ma maison, là. Lui, là, c'est le pro. Il s'en fout, là. Le pro du non. Le pro du non, là. Quand il y a quelque chose, ça ne tente pas, il dit non. Ouais. Puis moi, je respecte ça Ben, en man. tabarouette. Respect, man. Puis Respect. je trouve ça quasiment beau, man, d'être capable de te respecter toi-même. tu sais. Ben oui. C'est super important, là. Ben oui, puis c'est encore plus difficile, mettons, quand c'est ton travail, tu sais. Ouais. Tu sais, mettons, vous autres, là, musique, là, tu sais, Tu dis non à une gig, là. tu dis non à une gig, mais t'as pas, tu sais, tu te dis, je suis privilégié en crise Ouais, de c'est ça faire qui ce est tough. travail-là, mais là, je dis non à une gig parce qu'elle est à fucking Sept-Îles, puis Ouais, là, ouais. il faudrait que je fasse un aller-retour à Sept-Îles en 2 jours parce que j'ai un autre gig à Blainville le lendemain, Ouais. puis là, c'est comme, tu sais-tu quoi, man? Tu veux pas que ça blacklist, c'est ça qui est plate. tu sais. Je veux pas être sa blacklist, mais ça me tente Ouais, ouais. pas, man. Ouais. Ça doit être Mais c'est tough faire tough. ça, là. Moi, je trouve ça bien difficile. C'est sûr. Ben de la misère avec ça. Ouais, moi, c'est un combat constant aussi. Là. Ouais. Puis je le sais, il faudrait que je dise plus non, puis j'ai quand même de la misère. Puis genre, des fois, tu te dis, c'est juste une gig de plus. Puis là, Ouais. tu dis oui, tu sais. Puis là, c'est juste une autre affaire de plus. Puis là, finalement, après l'année, tu te rends compte que comme t'as ben trop d'affaires. Ouais, puis ça ouais, se ouais. peut plus, là, tu sais. Ça... C'est parce qu'à un moment donné, t'es comme juste moins bon, tu sais. Ouais. Si tu prends trop d'affaires, t'es plus aiguisé, tu sais. Ouais. Je sais pas. T'es moins bon, t'as moins d'énergie, t'as moins le goût d'être là, ça paraît Ouais. pour tout le monde. Mais pour Ouais. tout, tu sais, Ouais. après ça, c'est que ça C'est dans déteint sur tout. Ouais. Fait que d'être capable de cibler des trucs que t'aimes, tu sais. Fait que oui, pour les. Ouais, je pense que c'est important. Ben oui, puis c'est important quand tu fais quelque chose de créatif ou n'importe quoi, dans le fond, de garder des moments que t'as rien parce que c'est là que comme tu travailles vraiment sur Ah ouais. quelque chose Ben oui, exact. qui est pas, qui est Tu pas une remplis ta obligation, tank, qui est pas genre qu'il faut. Mais là, tu fais ce que tu as vraiment envie de faire. Ouais, Tu sais, ouais. puis si tu plus jamais ces moments-là, ben, tu es tout le temps en réaction, puis à comme, OK, j'ai accompli une chose, mais tu construis rien vraiment sur le plus long terme. là, Ouais. mettons. Ouais. Fait que, ouais, je travaille là-dessus. Colin, Ben, tu c'est m'en donneras des tough, nouvelles. hein. C'est tough. Mais toi, en plus, c'est comme. Tu sais, là, le projet avec Ariane, qui est comme un projet de compo, tu sais, de musique originale, c'est comme Ouais. vraiment hot. Ouais, ouais. Fait que genre, un projet de compo comme ça, t'en as comme pas fait à aller, tu sais, à faire la tournée, là. Fait que là, genre, des gigs que, mettons, si c'était une corpo de genre, de cover, peut-être tu dirais non, là, tu fais comme, là, Chris, c'est hot, tu sais. C'est un projet Non, de mais compo, tu c'est sais, hot. Fait que je- ça, mettons, ça, c'est assez le fun, puis ça me fait assez triper Non, c'est ça, pour exact. que genre, j'avais le goût de toutes les faire. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas besoin de, entre une date à Matane puis une date à Moukoui, aller faire un corpo à Québec. Ouais, c'est ça, Ouais. exact. Ça, je comprends. lui, je peux dire non. Lui, tu mettons. dis non, c'est ça. Mais faut que tu le dises, tu sais. Ouais, faut que je le dise. Puis des fois, j'ai dit oui à ça avant de dire oui au reste. Ouais.
Fait que là, J'étais dans la merde. Je me suis Ouais, engagé c'est ça. parce que quand j'ai dit oui à ça, genre, mon mois, j'avais rien. Fait que Ouais. c'était comme, ok, ben, parfait, j'ai une gig dans le mois, puis finalement, il y en a 25 autres qui Pas sont désister à rentrés. la dernière minute. Puis là, c'est comme, faudrait que, genre, là, ça n'a plus de sens que je le fasse, mais là, je me suis engagé, tu sais, puis c'est tout le temps ça. Ah, Mais moi, j'arrête pas de me dire, bon, là, je fais tout ça, là, tous ces compromis-là, pour qu'éventuellement, je puisse choisir, tu sais. Ouais. mais tu choisis jamais. Ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Ce moment-là arrive jamais. Faut faire attention éventuellement parce que Ouais. tu finis par tout le temps être dans l'éventuellement. Ouais, puis t'es c'est jamais ça. dans le présent. Exact. T'es tout le temps dans le. Quand je vais donner ce petit coup-là, ça Ouais. va bien aller. Tu sais. Puis c'est pour ça que d'être capable de choisir là. Tu sais, Ouais. moi, je me pose souvent la question, là. Tu sais, est-ce que ça me tente? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Tu sais? Ouais. Ben, si je suis capable de répondre à ces deux questions-là, je vais dire oui. Ouais. Moi, c'était quand j'étais au cégep, puis il y avait 3 règles. Là. C'était ça me tente-tu, ça va-tu m'apporter quelque chose, je vais-tu apprendre quelque chose, puis mettons, ça vaut-tu payais. la peine monétairement. là, Ouais, tu c'est sais, ça. puis- Ouais. Il y a ça aussi. Dix. Là. Si tu réponds- Il y a certains. Ouais. Des fois, Je veux pas avoir l'air au cash, là, Non, mais mais tu sais. c'est quand même très important. Ouais, ouais. quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Là. Non, Quand mais ça je vaut veux dire, vraiment la peine, ça vaut vraiment la peine. Tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Puis tu sais, il disait, quand tu peux répondre à 2 sur 3, oui. En fait, c'est exactement ça, mon mais mojo, tu voulais mais je pas- voulais tu pas voulais avoir pas l'air au cash. ouais, c'est ça. Ben non, mais Chris, c'est important. Là. C'est parce Mais c'est que. parce qu'on gagne notre vie avec ça. C'est tu sais. ça, puis la décision de prendre un contrat crissement payant qui te tente moyen, mais qui vaut la peine, Mhm. ça va te permettre de faire tellement Ouais. d'autres compromis Exact. que tu ferais Ouais. pas Ça sinon. contrebalance justement lui que t'as du fun puis qui te fait avancer, Ouais. mais qui est pas payant. Exact. Puis Ouais, ça, exact. ça aussi, il faut que tu les fasses. là. Ben, man, c'est complètement. Ouais. Je veux dire, le podcast que je fais avec mon chum, là, on fait pas ça pour l'argent. là, Ouais, tu sais. ouais. On fait ça parce qu'on aime ça, puis rencontrer du monde, puis de découvrir tu sais, des amis, tu sais, du milieu. Là, un peu, Ouais. là, tu sais. Je trouve ça con de dire ça. Là, parce que Mais toi, tu disais, je t'écoutais justement dans le podcast avec Pinot, puis tu disais que c'est pas tant que le monde, mettons, du show business, puis c'est pas tant Ben pas non, tant mais d'amis dans le show business. Mais non, mais j'ai déjà des amis depuis. Ouais, ouais. Ouais, c'est Tu sais, j'ai ça. de la misère à avoir du temps pour eux. Là, tu sais. C'est ça. J'ai man. pas le temps pour les autres. Là. Ouais, ouais. C'est vraiment juste ça. là. C'est pas que je m'entends pas bien avec personne, là, mais j'ai pas le temps. C'est simple de même. Mm. Puis, il y en a plein que je vois plus, tu sais, que ben, plein. Honnêtement, je pourrais te dire, il y a 3 gars dans le show business, mettons, que je vois, là. Mais souvent, je le sens quand même, la genre de clic, là, tu sais. Ouais. Moi, je la sens quand même beaucoup. Je pense que il y a une partie... Puis, tu sais, c'est niaiseux, là. Je veux dire, tout le monde connaît ça, la droite puis la gauche, là, dans la musique, là. Ouais. Puis, tu sais, au bout de la ligne, on fait de la musique, tu sais, tout le monde. Je trouve ça con, là, un peu, cette façon de voir ça. Mais moi, je la sens vraiment beaucoup parce que je suis comme les 2 pieds dans la droite, là, si on peut dire, là. Puis, je la sens beaucoup, tu sais. Je sais pas c'est quoi qui fait... Je sais pas. C'est quoi qui fait ça? C'est-tu le... Tu sais, je vais pas dire ça, là, mais tu sais, la jalousie ou des fois, c'est plus grand public, tu sais, fait qu'il y a plus de moyens, tu sais. Mhm. Quand Je tu parles sais pas. de la droite puis de la gauche dans la musique, là, c'est de quoi tu parles exactement? Ben, Parce c'est que, comme des clics, là, tu sais. Ouais. mettons, ceux qui sont plus dans l'espèce de système pop, puis Ben, tu sais, plus ouais, je sais, artistique, l'autre bord, mettons. je sais pas comment définir. Je pense pas qu'il y ait des styles parce qu'il y a des artistes pop qui sont plus dans la Ouais, gauche. ouais. tu sais, Je sais pas. Non, si- non, mais tu sais, je pense Mais tu comprends ce que je veux dire? Ben, tu je sais, comprends exactement. Ah ouais. Puis je sais à quoi tu Mais fais là, référence. mettons pour mettons- moi puis le monde Bon. qui nous écoute. Ouais, là. Tu ouais, sais, ouais. mettons, puis là, je veux pas, tu sais, il n'y a pas de jugement, mais tu sais, mettons, 2 frères, puis mettons, Marc Dupré va être considéré comme La droite. la tu sais. droite. tu sais, Ok. puis Moi, mettons tu aussi. Ouais. sais, puis mettons, Philippe Braque, Claude Pelgag, puis Ouais, je comprends. ces artistes-là, c'est la gauche. tu sais. C'est Puis- ça, ouais. Si on veut, mettons, nommer des noms, là. Ouais. c'est- Puis tu sais, là, j'ai plus des noms, mais j'aurais pu prendre d'autres noms. Ouais, dans le ouais, sens je que comprends, c'est je comprends, pas, je comprends c'est ce pas que tu les leaders d'aucun. Mais tu sais, Il y a personne qui se revendique. Non, c'est Non, ça. Genre, c'est moi, je suis ça. la droite. Ah, moi, je suis la ouais. gauche. Non, c'est ça, comme tu puis tu sais, je dis. suis sûr qu'il y a du monde, aussi à gauche que ça gosse cette Ah, probablement. cette droite-gauche. Probable. gauche-là, J'espère. puis que- Ben oui. Je trouve ça con parce qu'au bout de la ligne, on fait de la musique, tu sais. Puis tu sais, c'est ça. Puis tu sais, mettons, la gauche, un peu, tu sais, un peu plus son réseau de festivals, puis de trucs, puis d'événements, puis la droite aussi, puis qu'ils ont des publics différents, tu sais, puis Ouais, je nanana. comprends. Puis, mais c'est ça. tu sais, C'est bien expliqué. au final, comme tu dis, mais peut-être que la jalousie rentre en ligne de compte, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de... Injustice, peut-être, tu sais.
Moi, je regarde, mettons, là, tu sais, je regarde la télé, c'est souvent le même monde. Je regarde la radio, c'est souvent les mêmes qui passent, tu sais. Puis, mettons, à la radio, moi, ça fait 4 ans que mes chansons sont toujours dans le top 5, tu sais. Je suis super chanceux, là, mais je comprends quand même que je regarde les noms qui sont là, puis c'est souvent les mêmes, tu sais. Puis moi, je suis comme là, fait que je suis content, mais je comprends qu'il y a des fois, c'est comme, crime, il y a d'autres super bons artistes, tu sais. Fait que c'est difficile. Moi, je pense aussi que les artistes, entre guillemets, de gauche ont aussi leur reconnaissance dans le sens absolument. Non, c'est pas la radio qui détermine... les révélations de l'année à la disque, c'est pas mal plus ce type d'artiste-là. Puis, mettons... justement, tu sais... Mais tu vois ça, la disque, c'est une place, je trouve que c'est comme... C'est très séparé, tu sais. Puis c'est comme quasiment froid, tu sais. Moi, je vais là, je connais personne, tu sais, puis je suis pas quelqu'un qui va éviter les regards, tu sais. Je dis bonjour au monde, tu sais. Ouais. C'est tough. Ouais. Est-ce que je me trompe s'il y a quand même un aspect monétaire qui peut être difficile à... Tu sais, parce que, mettons, dans les exemples que tu donnes, là, tu sais, si tu prends la droite, là, j'imagine que, de la façon que moi je le perçois, il y a plus d'argent de ce bord-là. Là. Ben, la radio, tu sais, la radio... Parce que la radio, c'est payant. Ben, la télé, la radio, c'est ça. Mais tu sais, les artistes, entre guillemets, connus de, entre guillemets, la gauche, ils gagnent bien leur vie. Ouais. Fait que, tu sais, les sources de revenus sont différentes, peut-être. C'est des artistes qui vendent full de billets aussi, tu sais, puis qui jouent aussi, tu sais, peut-être pas aux radios commerciales, mais qui jouent sur des radios satellites que c'est full payant aussi. Ah ouais, c'est ça. En streaming aussi. Puis qui, tu sais, fait qu'il y a vraiment de la place pour les deux. Je suis d'accord avec ça. Mais moi, c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi j'ai l'impression que j'ai pas 1 million d'amis dans la musique. Ouais. C'est parce que moi, ça me tente pas de je sais pas. Je trouve qu'il y a un fossé qui devrait pas exister. Ouais. Puis aussi parce que j'ai d'autres amis. Ben, c'est ça. Ce que tu disais tantôt, là, c'est un des points qui, moi, me préoccupe le plus. Tu sais, moi, là, depuis que je suis sorti d'OD, là, j'ai à peine le temps de voir mes amis. Là, tu sais. Genre mes amis que je voyais à toutes les fucking semaines avant ça. Là, parce que là, il y a plein d'affaires qui se passent. Puis ma vie a changé un peu, mais c'est tough faire rentrer quelqu'un de nouveau dans ça parce que je me dis pourquoi je vais prendre du temps pour voir cette personne-là alors que j'ai même pas le temps d'aller voir mes chums que je voyais à toutes les semaines. Là, tu sais. Mais je trouve qu'il y a une affaire là-dedans de réseautage, là, tu sais. Mettons, ça peut être... Je trouve qu'il y a du monde que c'est un peu stratégique d'avoir des amis connus, genre, pour leur propre bénéfice, tu sais. Ouais, ben oui. Bénéfice. Ouais. Puis peut-être que si je faisais plus de réseautage, j'aurais plus d'abonnés, tu sais, ou de whatever, tu sais. Puis je le fais pas parce que je trouve ça bien correct. Il y a du monde qui c'est leur façon de travailler, puis j'ai pas trop avec ça. Moi, je l'ai pas le réflexe, je l'ai pas ce réflexe-là. Mais j'ai l'impression qu'il y en a que c'est un peu stratégique. Puis sûrement que si j'étais plus impliqué, puis j'allais voir le monde, puis je DMais tout le monde, puis j'écrivais, c'est faux, whatever. Là, on parle d'Instagram, là. Mais sûrement que là, quand je sortirais quelque chose, là, tous mes amis connus, il y a des bonnes chances. Ils reshareraient mes affaires, puis moi, je ferais mes affaires. Tu sais. Tout ce gimmick-là, ça me... Mais ceux qui ça m'énerve. Je comprends, man. Ceux qui le font le mieux, c'est quand c'est pas fort. Il y a du monde qui sont vraiment... qui sont vraiment amis. Je suis d'accord. Qui sont vraiment, genre, tu sais, puis que tu le sens pas, mais quand tu le sens, quelqu'un qui est dans un événement puis qui vient de parler parce que là, il veut se faire un contact, mais que c'est quelqu'un de plus hot qui passe, là, il va s'en crisser de toi puis il va aller parler à l'autre. Comment il y en a du monde de même? Ben oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Plus qu'on pense. Puis ça gosse, puis j'ai l'impression que ça fait son temps. Peut-être que entre personnes de même, ben ça marche parce que ils se flattent le dos un l'autre, là. Mais en tout cas, moi, je le sens quand quelqu'un, c'est pas... c'est pas genuine. Genre avec quelqu'un, puis c'est pas genuine, puis que c'est... Puis ça me gosse, puis je pense qu'on est aussi une bonne gang que ça gosse, tu sais. Puis tandis qu'il y a du monde que, genre, sont vraiment smart pour vrai. Je veux dire, tu sais, mettons... on a reçu Vincent Vallière sur le podcast ici, le gars le plus smart. C'est tellement cool, ce gars-là. Au festif à Baie-Saint-Paul... on faisait sa première partie avec Ariane, tu sais, puis on arrive, puis il est trop smart. Puis il est incroyable. Tu sais, jamais j'ai senti que ce gars-là, il était smart avec moi parce que je pouvais l'inviter sur le podcast ou quoi que ce soit. Là, genre, il n'y a pas besoin de ça. Je suis sûr qu'il est smart avec tout le monde. Puis ce gars-là, entre autres, là, ben oui, j'ai fait un show pour la Saint-Jean, justement, puis
Tu sais, moi, je le connais. Je le connais pas personnellement, tu sais. Ouais. Mais à chaque fois que je l'ai vu, il va dire bonjour à tout le monde, tu sais. Puis moi, ça, c'est un modèle. Mettons, Vincent Vallière, pour moi, c'est un modèle pour ça, pour sa musique aussi, là, puis son écriture. Mais, tu sais, mettons, tu rentres sur un house band, là, puis t'es l'artiste invité, là. Ben, je vais dire bonjour, Ben. Je vais me présenter, puis je vais pas prendre pour acquis que. Je vais dire mon nom, aussi, hein. Je vais pas prendre pour acquis, tout le monde me connaît. Non, c'est clair. Je trouve ça tellement prétentieux, ça. Mais... Fait que moi, c'est Vincent Vallière, entre autres, là, quand il arrive à une place, puis il dit bonjour à tout le monde, puis comme il est tellement friendly, puis tu vois qu'il est vraiment fin pour vrai. Là. Ben, moi, ça, je trouve ça vraiment nice. Puis je dis pas que je dis bonjour au monde pour avoir l'air gentil, là, mais je trouve ça important d'aller se présenter, pas arriver puis faire comme... OK, go aussi. Non, c'est vraiment important. Nous autres, il y a un gars, ça fait 2-3 fois qui vient dans le studio. Là, c'est Nicole qui me contait ça. Nicole, notre tech, qui est là. Ça fait 2-3 fois qu'il vient au studio, là, puis qui rentre. Je ne vais pas le nommer parce que ça vaut vraiment pas la peine de rentrer dans ce beef-là. Là, mais qui rentre au studio, puis il regarde même pas notre technicien. Là. Il rentre, puis il s'assoit sur le divan, puis il fait d'autres choses, là, tu sais. Genre, même pas un regard, un salut, rien, là. S'il est pas là, lui, il t'entend pas parler. Non, c'est ça. Exact. Puis il rentre dans le studio, puis genre, c'est comme... Peut-être tu peux aller chier aussi, tant qu'à ça, là, tu sais. Genre, tu sais, ça va pas t'enlever rien, ça va juste rendre tout le monde plus à l'aise, puis, tu sais... c'est ça, tout le monde deal avec ses relations différemment. Ouais. Mais en tout cas, moi... Mais la façon que le monde deal avec ce genre d'affaires-là, justement, comme on parle, tu sais, tu rentres sur le house band, tu dis salut à tout le monde, ça en dit quand même sur toi, man. Peu importe là, de qu'est-ce qu'on veut dire, là, ça en dit sur toi, puis comment tu respectes aussi, tu sais, le travail des autres, puis le temps des autres, moi, là, quand je vais sur un house band, là, je suis le moins qualifié, là. Non, mais sérieux. C'est parce que c'est toutes des estis de machines. C'est toutes des estis de machines, man. Mon band, là, je veux dire, c'est des crises de pros, là. Je veux dire, moi, je suis le moins bon du monde sur le stage, là, de loin, là. Puis le moins d'expérience, puis c'est fou, là. Tu sais, c'est vrai, là. C'est du monde qui font ça depuis 30 ans, là. Ouais, puis qui apprennent 28 tonnes en 5 minutes, puis qui jouent, man. Ils ont des charts d'en face, puis ils nailent la patente bien raide, puis ils donnent un show. C'est comme... C'est des machines de guerre, tu sais. Puis... Moi, je dis pas ça parce que je veux me faire dire « Non, t'es bon. » Non, vraiment pas. Je le sais que j'ai pas de prétention. Puis honnêtement, tout ce que ça fait, c'est que ça me donne du gaz pour m'améliorer à la limite. T'sais. Mais c'est vrai, faut arrêter de penser qu'on est extraordinaire parce qu'on se fait dire à tous les jours qu'on est bon puis qu'on est beau. Là. Ça, c'est une affaire. Là. Moi, j'aime bien mieux que tu me dises « Hey man, ça, c'était pas bon. » Tu sais, le bout de la toune, tu l'as planté. Que de dire comme « Colin, c'est tellement bon. » Puis... Il y en a qui n'ont pas l'oreille, là, tu sais. Puis c'est ça. Quand même... Inversement, par exemple, faut pas non plus se fier à la première impression qu'on se fait de quelqu'un, tu sais. Parce que cette personne-là, tu sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu cette journée-là. Tu sais, mettons, pour rentrer dans... Là, c'est sûr que ça fait 3 fois qu'il rentre au studio, qu'il dit pas salut à Nicole, là, ça commence à être un pattern. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, quelqu'un qui arrive, qui est comme un peu dernière minute sur le plateau, puis là, il est comme... il est un peu partout, puis tu sais, il dit pas salut à personne, mais il est juste comme dans sa tête. Arriver, on s'entend. Peut-être qu'il y a eu une petite journée de merde, tu sais. Mais tu m'as conté une histoire, toi, dernièrement, là, d'un artiste qui était comme... que vous aviez une mauvaise expérience avec, mais qu'au final, il était comme trop smart. Ah ouais, hein? J'aimerais pas le nom, mais ça, c'est drôle. Tu sais, on était à un festival, tu sais. Puis là, l'après-midi, tu sais, on était avec le band, puis on prenait une petite bière, puis il y avait un show le soir, tu sais. Puis là, on chillait, tu sais, avant d'aller voir le show. Puis là, on se met à parler d'un artiste connu, là, au Québec, tu sais. Puis là, tout le monde a des histoires un peu d'expérience bof avec ce gars-là ou de trucs de oui-dire de ce gars-là, tu sais. Puis genre, puis là, le drummer fait, moi, chaque fois que j'ai croisé ce gars-là, il se souvient jamais de mon nom. Ça fait 8 fois que je le vois, il se souvient jamais de mon nom. J'ai joué avec pendant 10 ans. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, j'ai décidé, moi, il viendra me parler, moi, je vais plus aller parler, tu sais. Je suis tanné de, tu sais, Puis là, tu sais, fait que là, on passe un peu, tu sais, puis on est vraiment pas un band bitch, tu sais, c'est vraiment pas, il y a aucun bitch dans le band, mais genre, à ce moment-là... Là, la switch est à là, on a un peu... La valve est ouverte. On a un peu roasté ce gars-là, tu sais. Puis là, on arrive au show, tu sais, puis on s'assoit, c'était un show à Petite-Vallée, tu sais. Puis là, on s'assoit, puis qui est assis, genre, dans l'estrade, genre à 1 mètre de moi, que je peux toucher avec mon bras? Ce gars-là. Ah, arrête!
Puis là, il se tourne, puis il nous voit, puis il fait « Hey, salut! Hey, toi, t'es vraiment bonne! » Puis là, No tu sais, way! ça, Ariane, tu sais, toi, hey, j'aime vraiment ce que tu fais. Puis là, il va voir le gars qui a dit « Moi, je vais plus lui parler. » C'est « Hey, puis toi, t'es un hostie de drummer, là, tu sais. » Puis Arrête, Il se rappelle son nom. il rappelle de son nom. Oh, puis là, Yo, t'es un petit drummer. puis là, il sort des jetons. « Hey, voulez-vous des bières? Je vous donne de la bière. » Ben voyons donc! Puis là, sa mère, « Hey, je vous présente ma mère. » Il est trop smart. Puis c'est comme ça se peut pas, quelqu'un de smart dedans. Puis là, on est reparti, puis on était là, le karma, genre. Puis là, on était là, « Hey, il est trop hot, ce gars-là. C'est best gars ever. » La vie, c'est une simulation. Ouais, c'est C'est Genre, sérieux, ça là? se pouvait pas à quel point, genre, ça nous a rattrapé de genre, ouais, là, ce gars-là, il est un peu de C'était une même. merde. Puis là, il était jamais vu un gars aussi smart de toute Ah, ma man, vie. c'est là. tellement bon. Moi, tu m'as eu avec les bières, là. Ah C'est ouais. comme Ouais. trop smart. Hey, regardez, j'ai des coupons pour de la bière. Ah, si, c'est donc, mais... Ah, c'est... Il était assis à côté d'un autre gars qu'on connaît, puis on fait, hey, ils ont-tu un guichet pour la bière? Hey, vous voulez de la bière? Tiens, enveloppe! Ah, man! Il était juste trop smart, là. C'était comme, ok, peut-être qu'on l'a jugé un peu vite, finalement. Ah, c'est bon. Ah, mais c'est ça. Faut jamais... Ouais. c'est vrai, comme tu dis, faut pas y aller au premier degré tout le temps. Là, mais Ouais, à un moment donné, c'est un pattern. c'est juste qu'il y en a qui ont un pattern. tu sais. ouais, c'est ça. Ouais. C'est correct. tu sais, Ouais, en puis même quand temps- tu sens que c'est fake, d'habitude, Ah c'est ouais, fake. puis ça change rien. tu sais. Dans ma vie, mettons, quelqu'un de fake qui vient me dire bonjour. Tu dis Ben, dis salut, bonjour. puis Ah, tu ça- fais un peu de small talk, puis tu Ah, passes à ouais. autre chose. Ça, c'est comme- ouais, exactement. Tout le temps, l'effort pour ce que ça vaut. Là, Ah ouais, tu sais. c'est Faut-tu ça. vraiment que je mette les pendules à l'heure avec ce gars-là là, qui vient me voir, genre, hey man, toi, là, t'es fake, man. Ah Tu sais, ouais, c'est tu comme- devrais changer. Là. Tu dis salut, tu leur verras pas une That's fois. it. là. Tu retournes chez vous. Mais je suis sûr que sur le long terme, la technique Vincent Vallière, ça abaisse. là. Mais oui, Ben, mais oui, complètement. Mais oui, mais oui. Ah, tu sais, C'est un assez bon exemple, lui, man. tu sais, ce gars-là, Sérieusement, je le connais pas tant que ça, puis je connais pas sa vie, mais tu sais, pas l'impression qu'il s'est mis tant de monde à dos Mais non. sur le chemin, là, tu sais. Non, non, c'est ça. C'est complètement. Je pense que quand t'es fair avec le monde, t'es smart avec le monde pour vrai, t'es intéressé au monde pour vrai, pas grand chance que ça backfire. Ouais. tu sais. Ben, ça revient à ce que je disais au début, tu sais, t'as pas grand chance de te tromper si tu restes toi-même, tu sais. Ouais. Si t'es good au fond de toi, là, puis tu restes comme ça, là, ben... Ouais. Moi, je me fais... Je dis ça humblement, là, je me fais tout le temps dire « Hey, t'es vraiment pareil quand on te voit en entrevue à télé que là, ou qu'en show, que whatever, tu sais. » Je suis Ouais. comme « Ben, pourquoi je serais une autre personne, tu sais? Ouais. J'ai pas de personnage de scène, tu sais, mettons, moi, mon nom, tu sais, Ludovic Bourgeois, c'est mon nom sur mon baptistère, là, Ouais. tu sais. Ouais, ouais. C'est pas un... J'appelle pas Gandalf. Là, tu sais. Imagine, c'est vraiment mon nom d'artiste, Gandalf. Gandalf, puis t'es. J'arrive, puis comme je parle à personne, puis je me mets des verres de contact rouges. Là, OK, là, j'aurais un personnage de scène, mais là, j'en ai pas dans mon cas. Fait que, Ouais. je pense que Ben, c'est important. puis ce que tu dis là, puis ça, c'est le full circle avec le début de la conversation, là, mais tu peux jamais. Tu sais, moi, je vais faire la comparaison avec un mentor. Là. Mhm. Tu sais, un mentor qui ment, puis là, amené, Ah ouais. il se perd un peu dans ses Ah ouais. mensonges, puis là, amené, il est comme tout le temps un peu on the edge complètement. de se sentir mal, de dire une affaire qu'il aurait pas dû dire. De se parce que- contredire de se lui-même. contredire lui-même. Fait que quand tu mens pas, jamais, Non, non, quand t'es toi-même tout le temps, ouais. tu peux pas te Tu peux pas te tromper. tromper. Puis s'il y a quelqu'un qui est pas content avec quelque chose, ben, il est pas content avec toi. C'est ça. Puis, man, too bad. Comme on tu sais. dit, prends un autre paquet de biscuits. Prends un autre paquet de biscuits, exactement, man. Exactement. Prends ceux que t'aimes. Ouais. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Des shows, tu sais, là, des shows qui s'en viennent. Cet été, là, j'ai une couple de festivals qui s'en viennent, mais je souhaite, c'est la première fois que je vais dire ça, mais que ma petite fille, ça aille Un bien, enfant ma en blonde santé. aussi, que ça se passe bien. Ouais, à date, ça se passe bien, mais c'est quand même important, là. Ben oui. Tu sais, je regarde des fois des parents qui ont des enfants qui ça va moins bien, puis man, là, vu que je vais le vivre, ça me rentre dedans à la salle, Ouais. là, tu sais. Fait que Ouais. ça, c'est la priorité. Après ça, le reste, on va s'arranger, tu sais. Une fois que t'as la santé, Ah ouais. le reste est good. Puis 5-6 millions dans ton compte. 5-6 millions. Tout ce qu'on a Une besoin. carte de dans la crédit. vie. C'est que t'as illimité. besoin de- La santé, puis 5-6 millions. De quoi de Tout ce que j'ai bien. besoin pour être heureux. C'est La pas base. je demande pas grand-chose. Je suis un homme C'est un sain. homme, ça, c'est ça. Ah non, c'est Hey, merci beaucoup, Hey, c'est man. un grand plaisir. C'était vraiment le fun. Ouais. Yeah. Merci, les gars. Yes. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation.
et du Sans Fil Podcast. Et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversations, c'est sur Patreon que ça se passe. Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, parce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.